Bonjour, comme nous dirait Alex Genki qui vient d'arriver dans le chat. Bonsoir, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est en direct sur Twitch, Kerim Hassan & Co, épisode 22. Et oui, déjà. Déjà, le oui, 22e. déjà. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je reçois une team, une Dream Team finalement. Hein. Andrea Start est là. Bonjour. On a également Wartox qui est là. Bonsoir. Bonjour. Et on a Zarmal. Bonjour, comme dirait l'autre. J'espère que vous nous entendez bien, j'espère que la technique est OK, parce que c'est vrai que le plateau, on l'avait pas utilisé ici, le petit studio, depuis 2 semaines, parce qu'il y avait eu la TGS Montpellier. Donc, bon, de temps en temps, il y a des petites quenelles. Faudra pas hésiter à nous le dire si c'est le cas. Ce soir, on a pas mal de petits sujets. Déjà, j'ai un truc à vous dire qui est assez rigolo. C'est que d'habitude, je critique, je dis ouais, vous avez que des coups de cœur, les gars, vous avez que des coups de cœur, ça m'énerve. Et il y a que des coups de gueule aujourd'hui. Donc, comme ça, Vous voulez ça du fait sang, bien, écoute, ça on fait amène bien. du sang, écoute, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le live du Somme. On m'entend bien. Merci Mélancoliade. Salut Mélancoliade. Salut Serge que j'ai vu passer. Salut Chuck Snake également que j'ai vu passer. Et merci Zarmal pour ton resub qui est passé pendant l'intro. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous arrivez ici suite à une des conventions, n'hésitez pas également à nous faire un petit coucou, que ce soit la TGS, l'Angers Geek Fest ce week-end. D'ailleurs, premier sujet, merci à toutes les personnes qui sont venues nous voir sur l'Angers Geek Fest ce week-end. J'étais avec mon cher ami Wartox et Pandora qui était là également. Van Lad, on l'oublie pas, il a fait de la régie. On les remercie, on remercie l'organisation et les organisateurs du Geek Fest de nous avoir conviés à cet événement. La prochaine convention, si vous voulez nous retrouver IRL pour un nouveau rendez-vous, ça sera le Paris Fan Festival, donc à Paris, dans 2 semaines. Ça sera Wartox et Todalf, et je serai également présent le samedi uniquement. Oui, je les laisse. Je laisse les rênes de la convention. Il laisse les dimanches, il en a marre. Ouais, Il fait que les samedis maintenant. exactement. Il laisse les sous-fifres travailler. Genki qui C'est dit ça. j'étais à la Médinasia, je vous ai vu, c'était génial. Merci Genki. J'ai l'impression que je suis tout petit sur le deuxième point de vue. Je sais pas pourquoi. C'est le point de vue petit. Ouais, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, mais c'était pas prévu comme ça. Petit angle incroyable. Donc C'est voilà. mal cadré ça, monsieur. Tu es tout. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop bossé, mais c'est pas grave. Je suis à hauteur de chat. Voilà. Le chat. Oh, j'ai cru que t'allais dire autre chose, pas mal, il va clasher qui du coup C'est mal parti. Je suis à la hauteur du chat, je respecte mon chat, voilà, et tout va bien. Deuxième petite news que je voulais passer en introduction avant de passer à mes chers invités, c'est le lancement de l'Instagram Kerim Hassan & Co. Il y a des underscores entre chaque, Kerim Hassan _N_Co. Le premier post, ça sera pour demain. N'hésitez pas à relayer les news. Bien sûr, en fait, c'est toutes les recommandations qui ont pu être faites au fur et à mesure des émissions. Donc, il y aura des recommandations de Zarmal, d'Andreas, de Wartox, de Mélancoliate, qui d'autre vient dans ces émissions. Tommy Live, bien sûr, j'allais l'oublier Tommy Live. Non, mais tout, voilà, Todalf également. Todalf peut-être, ouais. Mickey. Oui. Live, le Tommy Live, le mec qui fait des tournois TFT, vous savez. Bon, alors. Tu butes à City Skyline ou un truc comme ça. Oui, bah, c'est fini, je crois qu'il est parti sur Valo là en ce moment. Merci Genki pour le lien. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Vous aurez des news 2 fois par semaine qui vont passer là-dessus. Et bien sûr, demain, Abonnez-vous. demain 8h, la première news. Bon, écoutez, vous connaissez le concept de l'émission. On va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule de la semaine. On a un jingle qui marche 1 fois sur 8. On le teste tout de suite. Let's go. Ah, il l'a pas eu. Qu'est-ce qu'il y a, Wartox? Tu critiques mon jingle? Non, rien. Il a marché. Non, mais. C'est essentiel. Tu es mauvaise langue, Wartox. Bah, tout le temps. Bah, alors ça, c'est pas nouveau. C'est que tu me connais mal, hein. C'est ça. Je rappelle que dans le chat, vous avez également le droit de nous partager vos coups de cœur et vos coups de gueule de la semaine. Ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Soyez libres, sentez-vous comme chez vous. Wartox, il va commencer d'ailleurs parce qu'il parle beaucoup, je trouve, donc c'est à lui. Je tombe bien parce que je vais pas beaucoup parler après, donc. Oh. Non, bah, moi, j'ai j'ai une lubie en ce moment. Ça fait 2 mois environ. Et c'est celle de vouloir commencer le piano. Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Voilà, j'ai jamais fait d'instrument et je me suis dit, en fait, le piano, ça a l'air bien stylé. Mais du coup, j'ai envie d'avoir un piano numérique parce que bon, autant vous dire que chez moi, prendre un piano à queue, déjà, ça coûte bien trop cher. Et deuxièmement, voilà quoi. Je vais pas vous mentir Il que. faut de la place. Oui, bah oui, c'est ça, il faut énormément de place. Du coup, je voulais avoir un piano numérique. Du coup, je me suis renseigné. Oui. Donc là, je suis allé voir sur Amazon, j'ai vu qu'il y avait des prix entre 80 €, même 60, et 2000 €. Je suis en mode bon, on va aller voir sur YouTube.
Et il y a un truc qui m'a énormément surpris, c'est qu'en fait, si tu veux avoir un truc viable, c'est pas bien, Ouais. c'est juste viable, c'est minimum 400 balles. Ok. Et ça, en fait, c'est vraiment ça, en fait, moi qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en fait, bah, genre, si tu veux commencer un instrument, en fait, ça coûte C'est cher. ultra cher, quoi. La musique, c'est cher. Alors, En fait, je la m'en rendais flûte pas avec compte. du collège, ça va. Oui, bah, heureusement, parce que sinon. Tu peux t'en sortir. Je te conseille de te lancer dans la flûte et peut-être que tu seras flûtiste. Par la Je suis suite. pas trop envie, du coup, hein, peut-être au final, voilà quoi. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est cher les instruments de musique. Je pense que les pianos, c'est quoi? C'est les Yamaha là, pour lequel il Ouais, faut ouais, ouais. commencer, c'est En fait, ça? tu peux en avoir avant, t'as des Yamaha à 100 euros, mais en fait, il y a un truc qui est vachement important au piano, c'est qu'en fait, les touches sont plus ou moins sensibles et plus ou moins. Tu sais, faut appuyer plus fort pour faire un Le son plus casse. grave, un peu plus. Et en fait, ça existe à partir de 400 balles, et encore, c'est du semi. Je sais plus comment ils appellent ça, semi quelque chose, quoi. Ok, Et du coup, en fait, c'est genre. Pour avoir un vrai bon piano numérique, ça doit être, au coût de 600, 700 euros minimum, quoi. Tu commences à faire quand même un beau budget, quand même. Ça commence à avoir un petit budget, ouais. Choc Sceptique, le kazoo, c'est pas cher, hein. Tu peux te lancer aussi dans ce bail-là, si jamais. Écoute, je vais acheter un instrument, je vais en faire en salon, on va tous être contents et tous être virés. Je sais Non, pas mais dans c'est quel vrai, ordre, mais. Ça fait moi, quand j'avais fait, quand je m'étais mis au violon, ouais, j'ai fait ça une fois. Bref. Et c'est pareil, hein, j'avais Violon. appris un violon d'apprentissage. C'était 400 balles, hein, le violon Ouais, bah, ça m'étonne d'apprentissage. pas. Et c'est d'apprentissage. C'est fou. Clairement, Ouais, tu fais pas un concert avec ça, hein, voilà. Bon, J'en ai après, fait les un an. violons, ouais, tu me dis, vu que c'est artisanal aussi derrière, Bah, alors oui, tout à fait. Il y a moi, je un... Bon, comprends là, un peu le c'était... côté. là, il t'explique que c'est semi-artisanal, c'est-à-dire que en fait, ils reçoivent des violons de Chine au le luthier qui sont, bah, voilà, qui sont déjà préfaits. Et lui, en fait, il va retoucher les éléments qui pètent au bout de 5 minutes, quoi. Genre ce qu'on appelle le chevalet, là, qui tient les cordes. Ça, il le change parce qu'en fait, celui qui est fourni en Chine, si tu le prends comme ça, tu joues 10 minutes et après, c'est pété, quoi. Bon, les cordes aussi, non? Parce que bon, Ouais, bah les cordes. je pense Après, les pas cordes, que c'est ce pas soit ce de qui la coûte le bonne plus cher qualité. sur les instruments comme ça. Ça va encore, je trouve que c'est raisonnable. Ce qui coûte cher, c'est Attends, mais l'archet. Otman Parce Anouk, que. c'est avec toi qu'on a vu une violoniste dans une conve Ah Oui, 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 c'était oui, tout à fait. au Game C'était. Over. J'ai oublié son Au Game Over nom. Festival, oui, c'était. Exactement. Elle reprenait des musiques de jeu. C'était très sympa. Elle avait un sacré violon. Ouais, je pense que là, on était sur quelque chose de Ouais, plutôt, on est plutôt plus sur les sympathique. 4000, je pense, que les Bah, 400. souvent, les violons, Exactement, ouais. ceux qui jouent du violon, souvent, les sommes, souvent, quand tu vas dessus, t'es en mode ah, pardon, C'est excusez-moi. grave. Moi, la prof que j'avais, donc elle était étudiante, du coup, elle donnait des cours particuliers. Rien que son archet, donc ce qui permet de frotter les cordes, valait 1500 balles. L'archet. Vache. Allez, ton Voilà. SMIC dedans, cadeau, vas-y. Voilà, donc c'est du crin de cheval en fait, l'archet. Ok. Voilà, Ouais. Quel enfer. et donc voilà, moi j'avais pas ça, je vous le dis. Et à la fin, quand même, au bout d'un an, je faisais un peu la marche impériale Star Wars, mais bon, voilà. Tout ce que j'avais à vous dire, c'était sympa. Mais il faudrait que je m'y remette un de ces quatre. Je vous ferai un petit live violon, si ça vous dit. Enfin, je t'accompagnerai avec le piano, du coup. Si j'en ai Oui, un jour, parce que voilà. du coup, quand j'ai vu les prix, ça m'a calmé. Du otaku, je sais pas Et si vous moi, avez je regardé. ferai les petits claquements comme ça. Oui, Ah, c'est les ça. fameux. Bien sûr. D'ailleurs, si Entre vous les avez loupé percussions, ce moment-là, on a reçu un duo piano-violon sur un live. C'était à la TGS Montpellier. C'était sur le live de Tommy. Ah oui, aussi improbable que ça puisse paraître, hein. Et du coup, ils se sont branchés sur notre matos. Et ils ont fait ils ont fait quoi? Ils ont fait une musique de The Witcher Et la musique euh, de Demon Slayer. et l'intro de Demon Slayer. Et c'était hyper cool. Voilà. Genki, lui, j'ai un djembé pour les percussions. Alors, le djembé, c'est vraiment l'instrument genre pas cher que les gens ils t'ont dit, oh, je vais me mettre au djembé, moi, les gars. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un instrument en mode bois, j'ai envie de faire de la musique, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais taper sur un truc. Et c'est très léger surtout, tu peux le transporter. Oui. C'est très léger. Bon, on va passer de la musique à la politique. Et César Mal qui a un coup de gueule. Oh là, ouais, j'ai bien compris que c'était moi. Voilà, transition. Alors, du coup, moi, c'était un coup de gueule sur récemment, il y a eu quelques petits sujets politiques. Peut-être que vous êtes sans savoir, notamment la réforme des retraites, ou alors une Oui. certaine tribune qui est apparue sur les influenceurs. Hein. Bon, Oui. sans forcément parler du contenu de ceux-ci, parce qu'en soi, on s'en fout un peu. C'est surtout en fait le rapport aux influenceurs qui m'intéressait. C'est-à-dire que pourquoi c'est un coup de gueule pour moi, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression déjà de 1 que nous, viewers, on a tendance à penser que ces personnes-là, elles sont entre guillemets comme nous, elles ont les mêmes centres d'intérêt que nous, elles ont les mêmes intérêts politiques que nous, ou même qu'en gros, elles nous comprennent plus ou moins, qu'elles sont censées être dans notre sens. Tu parles des influenceurs, là, c'est ça, des gens qu'on regarde. Exactement.
Et du coup, genre, on a l'impression qu'ils sont obligés de suivre une certaine tenue de rigueur. Par exemple, il faut qu'ils soient pour la réforme des retraites, pour parler de ça en particulier. Il faut qu'ils s'expriment dessus parce que, bah, par exemple, j'ai vu des gens qui critiquaient Squeezie de pas avoir pris position là-dessus. Mhm. Par exemple, alors chose que je trouve pas forcément très pertinent, du fait que, bah, en fait, il fait ce qu'il veut. S'il a pas envie de se politiser, il a pas envie. Et d'un autre côté, avec la tribune, alors ça, c'est un autre côté que de mon coup de gueule, c'est j'ai un peu l'impression, je sais pas, on a un gros bloc d'influenceurs, parce que je crois que c'est 100 ou 150, je sais plus, Oui, qui a signé un truc et ils font tous en mode, ben non, je savais pas de quoi ça parlait. ouais, Ouais, ça, Alors, c'est ouais. quand même fou. je C'est- sais pas, alors je sais pas si c'est la tribune qui a été malhonnête je- lors du truc, mais pour moi, ils ont quand même, Il y a enfin, quand même quand un tu arrives à un problème. certain niveau d'influence, tu as quand même des gens qui sont censés enfin, vérifier pour éviter justement de te foutre dans la sauce comme ça, tu vois. Alors aujourd'hui, Ouais. moi, j'ai un peu cette double. J'aime pas la manière de. C'est quoi le signe prochain raccroché? Je te raconterai après si tu veux. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Quand j'ai vu tomber ces news-là, alors je vais te laisser continuer, hein, mais j'ai été un peu sur le cul de tous ces gens. Ah bah, j'avais pas lu ce qu'il y avait dedans. Bah, c'est bizarre quand même. Enfin, Ouais, t'as vraiment l'impression que c'est le directeur qui a signé pour tout le ouais, monde. En fait, il ouais. a rien dit à Il personne y et a puis après, que Enjoy Phoenix qui a dit bah ouais, j'ai lu, ouais. Et ou voilà quoi. alors ils Enfin, veulent juste pas avouer parce qu'ils sont dans la merde maintenant et en fait ils veulent juste oh Bah, non, bah, bon, c'est un je peu savais pas. l'image que j'ai, c'est finalement un mot d'excuse en mode j'étais pas au courant et puis voilà quoi, et ouais. je suis désolé. Enfin, ça fait un Ouais, peu, tu sais, bon. les mots d'excuse des grosses entreprises quand il y a quelqu'un qui a fait une bêtise dans leur Ouais. entreprise. En plus, ça me paraît C'est- même pas plausible parce que vu enfin, l'ampleur des gars, ils ont plein de sociétés, plein de paplards à remplir, donc c'est pas non plus des mecs qui Ouais. connaissent rien au papier. Je me dis, oh, t'as pas lu un truc comme ça Ouais. aussi, Et enfin, pas grave, mais aussi important. Hmm. Ouais. Bah, surtout qu'ils sont entourés. Je veux dire, ils sont entourés Ils ont par. des avocats, ils ont tout ce que tu veux à côté, donc c'est même pas comme Donc s'il y avait c'est personne. étonnant, ouais, c'est C'est étonnant, c'est pas Alors étonnant. toi. c'est là où je veux dire, c'est genre nous on attend d'un côté qu'ils soient irréprochables, alors ça je trouve ça con, parce que bah, eux ils ont pas les mêmes intérêts que nous, c'est logique, Oui, hein, eux enfin, la plupart en tout cas des superstars on va dire françaises, donc qui ont plus de 3 4 millions d'abonnés, enfin leur chiffre d'affaires il se compte en millions, hein, c'est même plus en milliers qu'ils se comptent. oui. Et bah, évidemment, ils ont pas les mêmes intérêts que nous. Je veux dire, peut-être que la tribune, ça les arrangeait peut-être plus qu'à nous. Peut-être que les retraites, c'est pareil, c'est pas le même intérêt pour eux que pour nous. Enfin, voilà. Je pense que nous, déjà, dans un premier temps, il faut qu'on arrête d'attendre de eux qu'ils soient comme nous. C'est vrai. Et d'un autre côté, nous, on attend quand même un minimum, c'est un peu d'honnêteté de leur part. Alors moi, je pense qu'il y a peut-être pas tout le monde. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être vraiment fait avoir par la tribune, mais il y a quand même beaucoup de personnes et pas que des petits noms, quoi. C'est ça qui m'étonne Et un après, peu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit coup de moutonnage, étant donné que l'un des premiers à cette un peu défilé, c'est Squeezie. oui, Est-ce c'est que vrai. du coup, ceux qui sont en dessous se sont pas dit, oula, si Squeezie part, moi, je veux pas non plus être. Tu vois? Et ils ont suivi, quoi. Tac, tac, tac. C'est pas impossible. Après, encore une fois, nous, on peut que Salut, dites spéculer, tu go. vois? C'est aussi là le gros souci, c'est-à-dire que, ben, ouais, nous, je pense qu'effectivement, quand tu caches, entre guillemets, derrière Squeezie, qui a quand même une image de good guy, dans l'ensemble, c'est aussi, assez simple entre guillemets, ton excuse, elle est simple. Donc je pense qu'il y Ouais. a des gens qui vont en Mmh. profiter aussi, c'est sûr. Mais Mhm, après, ça mhm. nous ne dit pas qui concrètement, a effectivement des intérêts, qui est-ce qui, a été plus ou moins malhonnête, quoi. Et c'est Ça là le où, dira, ouais, on le saura et pas. là, bah, peut-être qu'on le saura pas, Ouais, écoute. ça on le saura pas à mon avis. On le saura pas. Après, c'est vrai, on sait pas, voilà, on sait pas le processus qu'il y a eu. Ça a l'air d'être assez louche, leur histoire, quand même, de tribune. Surtout qu'en fait, quand tu la lis concrètement, elle est très très neutre, cette tribune, et en fait, elle est ni pour ni contre Oui, oui, voilà. les Mais après propositions formulées. Donc en soi, mais du coup, voilà, c'est là où c'est dangereux, enfin, que c'est dommage parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un article BFM qui a mis le feu aux poudres en oui, mode, en fait, «Regardez c'est ces l'article, 150 c'est influenceurs surtout influenceurs l'article, qui voilà, quoi». c'est Mmh. surtout cet article qui était très réducteur en fait. Oui, Et mais Ah, du ça qui, coup, serait. pourquoi ils se sont excusés, du coup? C'est là, moi, oui, ma question. c'est ça en fait. Oui, t'as raison. Bah, je pense que des Bah, histoires d'images, machin, bon, il n'y aurait pas eu l'article de BFM, en fait, ça serait juste passé comme une lettre à la c'est poste. On possible. Oui, l'aurait voilà, peut-être jamais vu, en fait. on n'aurait jamais su, ouais, exactement. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc voilà, Voilà, c'était le coup de petit gueule coup de aux gueule gens. de Darvel, pas très content quand même. Pas content. Moi de mon côté, avant de laisser la parole à Monsieur Vénère là-bas, là, dans son coin. Qu'est-ce qui me chauffe là? Ouh là, ouais. Alors moi j'avais un micro coup de cœur, Ah, mais en fait qui aurait pu être un coup de gueule, voilà. C'est que moi il y a un truc que je déteste chaque année, les gars, je vous le dis, c'est le 1er avril.
Je déteste le 1er avril et ces putains de fausses nouvelles dans lesquelles je tombe tout le temps dans le panneau, etc. Et en fait, à cause des fake news qui nous inondent désormais, et ben finalement, la plupart des médias ont dit ouais, on arrête. On arrête de faire des trucs du 1er avril parce qu'en fait, les gens, ils vont croire. Parce qu'en fait, on est tellement noyé sous un tas de fausses informations que les gens croient à nos conneries. Et, euh, et il commence à arrêter. Et donc, ça m'a fait plaisir. Voilà, j'en ai vu quelques-uns passer, mais c'était vraiment pas non plus exceptionnel. Il y avait du très gros, quoi. Il y avait eu très, très gros. Alors que chaque année, je suis tombé dans un truc, hein, comme un connard. Ouais, je confirme. Toi aussi? Alors, moi, pas fait, moi, on m'a fait le coup que, soi-disant, j'étais déclenché en astreinte, alors que pas du tout. Donc, j'étais Ok. très content à midi d'apprendre que j'étais astreinte, mais en fait, pas du tout. Voilà. Et c'est Génial. surtout madame qui s'est fait avoir 3 fois coup sur coup par le même sujet. Donc, ça m'a bien fait rire. Je suis d'accord 3 fois, d'ailleurs, elle a dit. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Faut y aller, hein. Après, Non, mais c'est ça. Donc, oui, vas-y, Wartox. si jamais vous aimez bien les 1er avril, moi, ceux qui sont les plus marrants, c'est quand même ceux de Zerator. Souvent, il en fait un post toutes Oui. les 2-3 heures. Et souvent, il fait. Enfin, avec les visuels et tout, c'est quand même très très bien fait. Oui, là, Et il c'est a souvent annoncé très marrant parce que t'as beaucoup de trucs à regarder dedans, quoi. Il a annoncé une ZLAN spéciale sur un jeu obscur, ou je sais pas Ouais, quoi. il a annoncé le RPZ2 sur Roblox. Ah oui, RPZ2 sur Ce qui m'a Roblox, fait voilà. mourir de rire, honnêtement. Et après, en fait, dans la façon qu'il le fait, c'est tellement bien C'est tourné très que pro. Oui, c'est même trop si tu clean. sais que c'est le 1er Ah, avril, il tu vas reprend, faire. il Ouais. reprend tous les Il est bon, il est codes bon, de ouais. ses annonces. Donc en fait, à un moment donné, C'est, tu te dis, voilà, est-ce que c'est le 1er avril ou pas? Non, mais oui, clairement, il y en a qui sont drôles, il y en a où ça se sent. Mais c'est vrai que moi, il y a des années où je me faisais avoir par des annonces qui étaient plausibles, en fait, quoi. Genre, ouais, on annonce le remake de tel jeu. Bah ouais, c'est cool. Mais en fait, non, c'est juste pas vrai, quoi. Mais par contre, j'ai écouté un petit reportage radio de France Télé qui parlait de Poisson d'avril il y a quelques années de ça. Et genre, à un moment, t'as un Poisson d'avril dans les années 70 ou 80, je sais plus, en mode oui, attention, il sera interdit de fumer dans les trains, nanani, nanana. Et c'est un Poisson d'avril. Et tu te dis, voilà, on en est aujourd'hui. C'est totalement interdit. Genre, à l'époque, Ça a donné Ouais, quelques idées à certains. à l'époque, c'était un Poisson d'avril. Bon, voilà. Bon, en tout cas, cette année, moi, je me suis pas fait avoir. Sega a fait de vrais Poissons d'avril, nous dit Chuck Snake. Je ne sais pas, faudra qu'il nous dise plus J'ai de pas vu. détails. Mon coup de gueule de mon côté, j'avais un coup de gueule quand même sur Jonathan Major. Jonathan Major, vous savez, c'est celui qui a été choisi pour incarner le grand méchant de la nouvelle phase du MCU. Il incarne Kang. Et il a déjà été arrêté là pour coups et blessures une première fois. Ça a commencé à parler beaucoup de son attitude sur les plateaux, sur les tournages. Les langues se délient un petit peu côté acteur du MCU. Donc ça pue un peu la merde à Hollywood. Est-ce que ça sera le Ezra Miller du MCU? Un peu c'est-à-dire le cadeau empoisonné, quoi. L'acteur qui est dans tous les films, mais qui est voilà, pas hyper bien vu. Est-ce que. Voilà, on sait pas ce que ça va donner. Brado qui dit il entre dans son rôle. un peu trop du coup là. Un peu trop, peut-être. Il a un peu confondu les deux, je pense. Ah voilà, donc ça fait chier, ça fait chier parce que déjà pourquoi il va taper des gens, la merde. Arrêtez de taper les gens, putain. C'est pas Payé. possible ça. Non mais c'est vrai Ouais, quoi. bon, c'est surtout qu'en plus, c'est pas la première fois. Donc, tu te dis à un moment, avec Apparemment- tout ce qui avec tout ce qui s'est déjà passé, tu te dis, putain, laissez pas traîner en fait. Ils veulent vraiment arriver jusqu'au procès et toutes les merdes que ça peut engendrer derrière. Je sais Ils se pas. mettent une balle dans le pied tout seul. Donc, Voilà, donc comme tu dis, coup de gueule quoi, coup de gueule. Bon après, moi j'ai envie de dire, si ça casse les couilles, remplacez-le. Franchement, ça c'est ouais, ils le déjà. recastent. En plus, il y a le multivers maintenant. C'est Voilà, bon. voilà. C'est Moi j'ai déjà vrai, vu des, j'ai déjà facile. vu des recasts. S'il nous fait chier le mec, on le recaste et puis ça lui fera les dents quoi, hein. Voilà. Non, mais maintenant on veut garder absolument les acteurs partout là, mais au bout d'un moment recastez-les au lieu de les faire mourir comme dans House of Cards ou je ne sais quoi. J'ai spoilé. Bon, c'est pas grave. Ah, j'entends de la haine, de la rage, de la. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, j'ai deux trucs. Un qui m'est arrivé il y a enfin là, il y a quelques heures. Voilà, je me suis fait Oui. casser ma voiture. Voilà. Pourquoi? Bah, pourquoi? Pour le plaisir, hein. Peur. Mais pourquoi t'avais de l'or Non, dans ton non, coffre un aussi? monsieur qui a voulu casser ma voiture, il est passé par la fenêtre arrière côté passager pour ouvrir mes sièges en fait, pour voir ce qu'il y avait dans le coffre. Il y avait rien. Voilà, donc il y avait rien, donc chais.
Mais ouais, c'est du matos, je m'en bats les couilles, mais en fait, c'est juste chiant parce que Ouais, faut c'est toujours appeler, chiant, c'est toutes du les stress démarches de en fait. merde. Le En temps, plus, c'est c'est de même pas l'argent. moi, c'était ma femme, donc bon, je me dis que ça aurait pu, il aurait pu arriver n'importe quoi d'autre. Voilà, bref. Relou. Relou. Voilà, c'est plus pour le après en fait, parce que je vais devoir prendre la voiture, faire un rendez-vous, changer le pare-brise, Ah non, laisser mais la bagnole. c'est trop chiant ces situations-là. C'est comme C'est une à la- perte Du de temps. stress pour rien. Voilà, Ouais, clairement. c'est ça, pour rien du tout. Bah, Mais avoir toi non, qui s'y connaît ça aussi. mon coup Ouais, de les gueule vols de permis aussi. Hein. principal. Hein? Moi, je me suis fait voler mon permis 2 fois comme ça. 2 fois. Ouais, bah 2 fois avec notre ancien boulot du coup, et 2 fois j'avais laissé. Enfin non, la première fois en fait ils ont juste pris n'importe quoi et tout, et du coup ils l'ont chopé avec. Truc pas de chance. La deuxième fois c'était dans mon sac, ils ont chopé le sac et puis. Et je Bah, dirais que c'est Bartok, encore plus chiant. Bartok, c'est quand même le mec, je l'envoie sur Paris pour faire une régie. Il arrive à se faire ouvrir la voiture, alors qu'il y a Charles, notre régisseur monteur, qui est à l'arrière du camion, mais il y a quand même un mec qui arrive à voler des trucs dans le camion à l'avant pendant ce temps-là. Non mais faut finir l'histoire du coup, parce que du coup, faut savoir que du Ah coup, oui, non, mais après, j'ai il pas s'est passé vraiment une dinguerie. perdu. En fait, Oui. il y a la police qui m'appelle, la police du 10e arrondissement, du coup, qui m'appelle après, et qui me dit oui, bonjour, excusez-nous, on a trouvé, enfin, on a arrêté quelqu'un en voiture, et bah, il a votre permis de conduire. C'est-à-dire. Attendez, comment ça on a conduire? Et du coup, je fais, par pur hasard, il aurait pas un sac bleu et noir? Ah si. Je fais bon, du coup. Ils l'ont chopé un quart d'heure après, ils l'avaient chopé quoi. Voilà, c'est ça. En fait, ils le surveillaient, le mec, ils attendaient. 4 fois la même semaine. Ils attendaient Voilà, le je flag. dis pas plus. Bah Le voilà, mec on en est bon, revient, les il est récidives, bon et très non, mais mauvais c'est à la quelque fois. chose. C'est ça. C'est Bon, une prouesse de base. retournons à nos moutons. T'avais un autre coup de gueule. Alors, je l'ai pas trop compris. Enfin, moi, je l'ai pas vécu. Ça se passe Ouais, sur alors en TikTok fait, et Insta. ouais, en fait, on a tous bloqué des personnes qu'on n'avait Oui. pas envie de voir parce que le contenu ne vous plaît pas, hein, on l'a tous fait. Sauf qu'en fait, ça fait déjà quelques semaines où je m'aperçois que des comptes que j'ai bloqués, alors c'est pas des nouveaux Donne des comptes, noms, des donne des comptes noms. fake ou autres, c'est exactement les mêmes comptes que j'ai bloqués, en fait, bah, qui sont débloqués. Putain, c'est Donc ouf, je ça. retrouve ces personnes que j'avais bloquées dans mon feed, tout simplement. Genre ceux qui t'identifient sur des trucs Chine à la con. Oh, ouais, donc déjà, oui, ça aussi, hein, Instagram, si vous passez par là, faites quelque chose, putain Non, de mais ça, merde. c'est Ah ouais, incroyable. c'est un Incroyable. enfer, ça. C'est Ah putain, incroyable. je pourrais ouvrir un magasin tellement que j'ai gagné des trucs. Waouh, incroyable, Folie. bref. Mais ouais, il y a cette nouvelle vague là, de comptes en tout genre avec un nom, plein de chiffres à la suite. Donc ça, tu sais Oui, pertinemment que c'est de la que merde. c'est de la merde. Des photos de profil à la con. Donc ça, c'est des trucs que tu bloques en masse. Mais j'ai l'impression qu'ils savent que tu les bloques, donc ils reviennent à la charge encore plus. Mais pour les réels comptes que j'ai pu bloquer, en tout cas, bah, ça fait quelques semaines où je les revois pop, en fait, bah, C'est incroyable, ça. sur mon feed. Donc, bah, hop, reblocage. Mais alors, c'est un coup de gueule. Ouais, oui. Mais c'est une incompréhension, en fait, de me dire pourquoi bah, des trucs que tu as bloqués, qui normalement devraient rester bloqués, bah, sont remis à la vie. Mhm. Étrange. Donc, je sais pas Alors si là, ça vous a fait le coup aussi, mais en je tout peux cas, pas ouais, dire. Non, moi, ça me l'a pas fait. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vrai qu'ils sont nuls à chier en termes de détection des faux comptes. Attends, tout à l'heure, le compte Karim Hassanenko, il a été détecté comme dangereux, là. Attends, mais les gars, moi, j'ai identifié personne sur un truc Chine, quoi. Calmez-vous. Bon, j'ai réussi à le débloquer, hein, je vous On vient de te rassure. faire chier pour les droits d'auteur sur le son, mais par contre, des trucs avec des fesses, ça, c'est OK. Oh, mais c'est Donc n'importe quoi. là, on met les priorités d'Instagram et des C'est ce réseaux. qui Merci rapporte le plus l'algorithme. en Hein, temps, là. vraiment. Oh là là. C'est vrai, c'est vrai. compliqué. Ça, Fais des vues, Zar- mec. Les vues, c'est Non, ça. Zarmal, il y a des actions dans ce milieu-là, les Arrête pas déconner, gars. oh. Eh, la moula. On La s'arrête tout moula. seul comme ça, là. Tu crois Bon, que est-ce ça travaille est-ce qu'il y a un honnêtement qu'on petit, a de est-ce qu'il y a un petit coup de cœur intempestif là parce que vous en avez mis aucun et du coup c'est quand même triste quoi. Non, personne, Non, rien. mais jamais content. Quand on met que La des coups de GF. cœur, Coup ça de va cœur. pas. Quand on met que des coups de gueule, ça va pas. Ah, il y a Chuck Ah Sec bah qui nous dit si, qu'on un a coup de gagné un cœur, j'ai iPhone gagné un 13. iPhone 13 apparemment, Ah, merci. bien, merci. Euh, les droits d'auteur, ça coûte plus cher que les fesses, exactement. Je connais Oui, si, mais en fait, ça fait chier parce que quand t'es un putain de créateur et que tu t'emmerdes littéralement à Il passer des vénère, heures il sur un montage et que tu mets un petit son et qu'en fait qui se fait strike, je peux comprendre, il y a le droit d'auteur, t'as pas les droits, tout ça, oui, ok, mais putain, quand t'as des comptes qui passent littéralement bah, outre tout ça et en fait bah, qui inondés, moi j'ai mes stories, elles sont aimées par, je sais pas, peut-être une dizaine de comptes à la con comme ça, donc je bloque, mais c'est répétitif et ça devient chiant. Oui. Et je me dis qu'il y a des Bah gens oui, bah crédules oui, en bah fait oui, pour bah cliquer oui. dessus, donc messieurs dames, si vous écoutez ça, ne cliquez pas sur ces putains de liens, voilà, Voilà, vraiment. merci.
Après, Ah, je viens de gagner 800 balles sur Chine. Après, Yes. après, honnêtement, est-ce que ça c'est mieux qu'à l'époque où ils prenaient les noms de youtubeurs et c'était pareil, tu gagnais un iPhone 13, que du coup c'était Ah non, Squeezie mais là, qui t'avait c'est. contacté Attends, ouais. ou, Ouais, salut, c'est Squeezie du Bénin. Excuse-moi. Et puis il Non, en mais a bon. 12 là. Ah Ah, oui, il a 12. c'est. Non, ouais. Moi, ça me fait trop rire. Vous regardez un peu Sandoz, les vidéos qu'il fait, Ouais. le Ouais. débroutage. Oh là 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 là, c'est incroyable. Enfin, Oui, les mecs. regardez Sandoz. Je conseille Sandoz aussi parce que vraiment, c'est Pas le les radis scammers, les aussi. brouteurs. Oui. J'adore ce personnage, il est incroyable. Merci à lui d'ailleurs de faire des trucs comme ça parce que c'est aussi un peu grâce à lui que j'ai pu faire de la prévention grâce Ouais. à lui. Donc, Et, ouais, et mine de Sandoz, rien, je pense qu'il a un impact parce que, sûr et certain. genre, il y a des mecs il y a des mecs comme Sandoz qui existent, qui sont là, qui sont très très chauds parce qu'en fait, ils retournent le truc contre les arnaqueurs et ça commence un peu à les faire flipper, De je toute pense. façon, tu regardes son reportage qu'il avait fait sur sa chaîne YouTube, là où il était parti, je sais plus dans quel pays, là, sur 3 épisodes. Avec Radil. Oui, Et avec que- le radis. ouais, ça. Et quand tu vois que les brouteurs ils prennent des photos avec lui, qu'ils disent qu'ils vont arrêter et tout ça, t'es en mode bon. C'est que le mec, quand même, il est connu dans le coin, quoi. Ah bah Genre, oui, bah ils Ouais, savent ouais. très bien qui c'est. Il y en Hein. a plein, Oui. il y en a plein pendant ce live, ils le savent en fait. À un moment, il rigole, il raccroche parce qu'il dit ouais, je me suis fait cramer. Il dit je le sais. Mais il y a plein de trucs comme ça. Mais après, ce Mm. qui est cool, c'est que ouais, il retourne ça, il récupère tout ce qu'il peut trouver sur la localisation, le PC qu'il utilise, enfin, absolument plein de trucs. Plein de Et choses. merci à des gars comme ça parce que ça nous sauve quand même le cul. Mais ouais, encore une Plein fois, d'infos. faites gaffe, ne cliquez pas sur des liens comme ça, vérifiez Voilà. toujours qui vous écrit. Hein. Si c'est des grosses restas, vraiment, il y a un petit logo bleu à côté, d'accord? Ça Ou c'est. alors, il va Moins devenir sur payant Twitter, du aussi. coup. Jaune. Oui, bon, moi Là, je l'ai pas, mais je suis. Voilà. il va être payant un peu partout, je crois, même sur Insta. Donc. Ouais, bon, ça après, je te dirais bien, c'est un gage de qualité. Si c'est payant, que c'est pas excessivement En, cher, en pourquoi effet, les pas. brouteurs, je pense qu'ils payent pas, hein, de toute manière. Donc, Ouais, mais après, ils peuvent le faire du coup. Ils peuvent ils peuvent. investir. Ils peuvent. C'est des brouteurs de luxe, attends. Et c'est vrai Après, qu'il y a du brouteur, des brouteur brouteurs de Prime. luxe. Non, Chuck non, qui oui, nous, j'ai ça. une ancienne collègue qui fait la chasse aux brouteurs. Mais je pense qu'il y en a pas mal. Hein. Il y a des petites assos qui se sont montées pour Il y en a ce. beaucoup Pour qui ce- sont, Il y qui en a, sont il y en a super plein qui chauds font ça. et ouais, merci beaucoup à tous ceux-là parce que vous aidez vraiment le Et peuple. d'ailleurs, bientôt Mais Ange oui, Pop brouteur. Non, Et finalement, même Micode a commencé comme ça. Hein. Quand Oui, on a fait c'est ses vrai. premières vidéos, c'est ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, au moins, il fait des choses beaucoup plus vastes, mais c'est vrai, c'est vrai. Messieurs, on va passer à la partie série, film, vidéo, YouTube, etc. Let's go générique. Bon, c'est pas un générique, c'est un jingle. Vous l'aurez compris, je me suis trompé de mot. C'est pas grave, la langue française est riche. Andreas, il nous a mis un truc film et série dans la partie YouTube, donc on en parlera plus tard. Parce que bon, visiblement, il met pas les choses au bon endroit. Il est regardé, il est quoi de lui parle. Mais non, série film, j'ai mis un truc. Mais si, j'ai mis un truc. Ouais, mais t'as mis le trailer de Blue Beetle dans YouTube. Mais pour moi, je comptais en parler dans série film. Écoutez, on en parlera Oui, tout à l'heure. pourtant, Restez moi en je l'ai vu ligne. sur YouTube. On va parler du trailer de Blue Beetle. Soyez-en sûrs. Mais d'abord, est-ce qu'on a arrivé au bout, les gars, des vidéos surproduites sur YouTube et qu'on commence à tomber sur de la grosse merde? Je veux bien sûr vous parler de la dernière vidéo de Joyka avec Sofiane et Maxime là, de l'émission, je sais plus comment elle s'appelle cette émission là où ils reçoivent des youtubeurs. Vous l'avez regardé ou pas? Non. C'est Ok, en mais gros du Je coup- regarde pas, je ne suis pas abonné à Joey. le alors comme concept, ça. c'est alors au début tu as un petit moment un peu scénarisé gênant où tu as une vieille qui confie des œufs du coup aux 3 youtubeurs et ils ont deux œufs chacun et ils doivent les protéger, salut Kofi, dans différentes circonstances. Et c'est nul, mais c'est nul. Et j'ai pas ri une seule fois. Et pourtant, alors, j'aime bien Joyka, on a déjà parlé de Joyka, j'ai dit, j'aime bien sa vidéo quand il part, etc., avec Grand JD, tout ça. J'aime bien Sofiane, il fait des super vidéos, Sofiane, sur l'histoire des choses, etc. L'autre, son émission, elle est assez sympathique, etc. Mais là, vraiment, le concept est pas intéressant, la réal est pas ouf. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Donc, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on puisse en discuter. Si certains l'ont vu dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Mais du coup, c'est là où je veux dire, produit ne veut pas dire forcément bonne qualité. Moi, j'ai vu d'autres vidéos sur YouTube cette semaine qui étaient moins produites et qui m'ont fait plus rire que ça. Mais, ou plus, en tout cas, qui m'ont plus diverti que celle-ci. Et je pense qu'il va y avoir un chemin arrière bientôt. Enfin, je pense que les gens vont en avoir marre à un moment aussi de la Peut-être. surproduction parce que de base, on regarde aussi ça pour chill et pour pas regarder des vidéos des fois trop surproduites. Et, Alors, Eshcode ici, il dit un truc dans le chat qui est intéressant parce que moi, je me suis pas du tout posé la question du coup. Est-ce qu'ils ont voulu faire un peu du Inox ou du Michou? Parce qu'il me dit, ouais, les gamins de 14 ans rigolent devant les faux pranks, alors ça, peut-être c'est drôle.
C'est vrai. C'est vrai, peut-être que j'étais pas du tout le Ouais, public, mais en bon, fait. ce qu'il faut pas oublier, c'est que ceux qui avaient 14 ans, il y a 14 ans, ils sont encore sur YouTube et ils ont Ouais. d'autres besoins, d'autres demandes et en fait, c'est ça aujourd'hui qu'il faut arriver à satisfaire cette demande. Ouais, Moi, ouais, c'est en tant que viewer, bah oui, mais moi, Michou et Joyka, ça me fait pas rire en fait, j'en ai pas alors envie ça de ça. dépend. En fait, Joyka, moi je l'aime dans un en fait, je trouve que c'est un mec assez intelligent et qui Par quand contre, il cette fait du vidéo qu'il a fait sérieux sur le zoo, ouais, c'est ça. La qui est, En tour à fait, il f tanière, ouais. celle-là, elle était incroyable. Je Elle est en l'ai fait, super vue, elle bien, est ouais. passée moi par là. tu le sors du contexte de l'humour, je trouve le mec hyper intéressant, hyper et je trouve qu'il fait passer vraiment des émotions et cetera. Mais dès qu'il fait de l'humour, j'accroche pas. C'est assez incroyable. Ah, Donc c'est comme c'est ça. pour ça que Après, c'est je un pense youtubeur qui marche qu'il y a un aussi bien moment, aussi. ils veulent tester des choses. Alors, c'est bien de tester des choses, hein, parce que maintenant, je pense que tout a été au moins un peu abordé sur Internet, donc tester des trucs. Mais je pense qu'à un moment, en fait, il va falloir peut-être revenir aux bases, tout simplement. Arrêter de sortir des vidéos ni queue ni tête et Peut-être. refaire en fait du vrai contenu avec un vrai fond, une vraie forme. Bah, c'est là où Repartir sur Squeezie est un. super fort, hein. Ouais, Moi, je trouve ouais, que, ce que enfin, je veux dire, ouais. tu peux dire beaucoup de choses sur Squeezie, mais il est à la fois le seul mec qui arrive à faire des vidéos ultra produites et sortir un thread d'horreur la semaine d'après et faire autant mieux, Alors, quoi. bah, typiquement, tiens, voilà. Alors, moi, je suis pas très Squeezie, mais c'est vrai que j'ai regardé ses anecdotes sur les marques, là. Ouais. C'est une vidéo face cam, toute simple. Il raconte des histoires, il les raconte bien. J'ai passé un grave meilleur moment que devant la vidéo de Joyka. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et oui, en effet, il y a un public de 14 ans. Et de toute façon, ils sont obligés d'y penser à ce public-là parce que j'en parlais avec Warthog ce week-end. Et même nous, hein, sur Twitch, on est obligé d'essayer de s'adresser un peu à tout le monde parce qu'en fait, chez les jeunes et notamment les ados, il y a une fidélisation qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que les jeunes, ils consomment tellement de contenu que c'est hyper cool quoi d'avoir une grosse commu de jeunes parce qu'elle va vieillir avec de toute manière. Et d'ailleurs, c'est comme ça que se sont fait Squeezie à l'époque, Michou, Oui, etc. clairement, clairement. Donc ils peuvent pas les ignorer. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est Non, mais bah après, nous c'est suivant la on est personne. perdu, on est perdu. Après, tu parlais Il faut arriver toi aussi à pouvoir faire un contenu qui plaît à des gamins de 14 ans, donc qui soit pour des gamins Alors de cette 14 émission ans. ne plaît pas aux gamins de 14 ans, je vous C'est l'annonce tout de ça. suite. Et c'est dur. Par exemple, pour mais trop moi, relou. je me vois mal faire des vidéos prank pour attirer les gamins de 14 ans. Ça m'intéresse pas, c'est pas du tout ce que j'ai envie d'apporter sur la plateforme. Tu commences à C'est dessiner et puis hop une bite. Oh, mais c'est drôle, hein, putain! Oh Dieu. On va la Oh, cacher, putain. attendez, Oh on va la putain, vendre au trop client. marrant. mais Personne ne s'y attendait à celle-là. Ah, mais tu vois, tu Euh, parlais de vidéos produites justement, et j'ai un contre-exemple, c'est par MrBeast. Lui, il fait des vidéos qui coûtent la blindasse, et justement, il les sort pas toutes. Il disait qu'il y a ouais, des fois, des vidéos, il va les produire à plus de centaines de milliers de dollars, et puis bah, ça lui plaît pas. c'est Juste. Bernard. Et du Bah coup, ouais, il mais lui laisse. peut se le permettre, hein. Je veux Il dire peut se moi permettre, quand tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que du moi je coup, fais une vidéo enfin, à 50 balles, je suis obligé de la sortir parce que oui, déjà c'est chaud. oui, voilà, en fonction des moyens, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est le coût de production, tu vois. Des fois, on nous dit, ah ben oui, mais j'avais un coût de production qu'il fallait, machin. Il y a quand même, voilà, il y a MrBeast, après c'est autre chose, MrBeast peut-être, hein, en termes d'abonnés, c'est pas du tout la même chose qu'en France, mais Bah non, bon, non, il non, ouais, montre on se quand rend même pas que compte, ouais. on peut quand même, tu vois, des fois aussi remettre en question sa propre vidéo et dire, bon bah, celle-là, elle est nulle, elle me plaît pas, salut. Et Genre, Chuck, il dit une autre remarque intéressante. Il y a beaucoup de remarques intéressantes dans le chat ce soir. Je vous remercie, les gars. Il dit est-ce que, bah, du coup, en parlant de Joker, il se serait pas adapté à ce que l'algo YouTube veut mettre en avant. Et c'est vrai aussi qu'on sait que les YouTubeurs, ils ont eu pas mal de soucis avec l'algo récemment. Est-ce qu'ils testeraient pas un truc genre, tiens, regardez, je vais tester un featuring. Sauf que maintenant, ils peuvent mettre les arrobas et enfin, mettre qu'il y a mm. plusieurs YouTubeurs, ce qui permet que l'algo soit. Voilà. Donc là, il a mis Maxime et Sofiane. À voir, à voir, à voir. non, mais bon, en faisant ça, en fait, bah, t'es plus créateur enfin, libre, en fait. T'es Non. dirigé vers un truc qui te plaît, enfin, moi, qui me plaît pas, en tout cas. Oui, Après, exactement. c'est déjà plus ou moins comme ça, Mais c'est finalement. leur métier, de toute façon, maintenant. Donc, ils Mais ont tu plus le vois, Oui, bon, choix. l'algo, il est mignon, mais bon, ça c'est pareil, on en revient toujours au même point. Mais t'as des vidéos qui devraient pas être là-dessus, il y a rien qui est fait et bien sûr. c'est pas ad friendly. Et puis t'as un mec qui va faire un tuto de je sais pas quoi qui va se faire bloquer parce qu'il a dit merde, oh incroyable. C'est vrai. Non, mais Merde, après, je suis tu vois, démonétisé là, Andreas. il y a- Bon, allez, on va parler d'une autre vidéo YouTube, une vidéo qui a bien plu à Wartox, que j'ai pas regardé. Et c'est marrant parce que ça fait partie des YouTubeurs que je suis. Ah, je le Euh, savais. Quand je l'ai dit avant toi, j'étais en mode ah, j'ai gagné. Bah ouais, j'ai pas regardé. C'est Louis San, il a fait une vidéo qui t'a bien plu. Ouais, bah c'est une vidéo du coup. Alors, Louis San, il a fait 3 vidéos dans ce style-là. Enfin, 2 où en fait il suit des chefs japonais. Donc, un chef sushi, c'était le premier, Mhm. et un chef de ramen. Et du coup, en Yes. fait, ce fameux chef de ramen, moi, les 2 vidéos, je les ai trouvées très cool parce que même s'ils ont Intéressant. une manière de travailler un peu comme bah, la française, enfin comme tout le monde, bah, ils ont aussi une manière où ils ont des petits endroits
c'est le Japon, hein, c'est beaucoup plus petit. Souvent, ils sont tout seuls ou 2 maximum. Et du coup, tu te rends compte en fait, qu'ils ont une charge de travail assez Ouais, impressionnante par rapport ils sont chauds. à en France. Enfin, en France, il y en a qui travaillent tout seuls, mais voilà quoi. Et du coup, là, j'ai regardé la vidéo, j'avais bien apprécié. Et quand du coup, j'ai vu la vidéo où en fait, ils ramènent le chef sushi en France. Donc, pour tester Chef les ramen. ramen, tout ça. Ramen, pardon. Le Ouais. chef ramen en France pour tester des ramen en France. C'est ça. Donc, ils commencent avec les Noble Cup, les Les trucs noodle surgelés. Bon, voilà ça. C'est de la merde. Enfin, il en a parlé, il a dit ouais, elles sont moins bonnes qu'au Japon, mais je peux en manger, tu vois. Mais du coup, j'avais peur qu'il ait un avis assez teasé dans le sens où il va dire que tout est bon et que voilà. Alors non, le premier resto, il a détruit les ramen, mais genre vraiment, il les a détruits de A à Z. Ok. Et du coup, j'étais en mode c'est très cool. Et du coup, après, ils sont allés visiter 2 autres restos, dont un resto où je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde le connaissait, le gars. Kodawari. Kodawari ça. Ramen. Bah, c'est le plus gros Bah, resto moi, de je connaissais ramen pas à du Paris. tout. Et du coup, voilà, j'ai trouvé la vidéo très très cool avec un. Bah, vraiment, en fait, le mec, tu sentais que lui, il était pas en vidéo. Tu vois, il donnait son avis tel quel. Ouais, ils sont Avec son avis de toute façon, japonais. alors de toute façon, ils ont, enfin, ces mecs-là, là, au Japon, souvent quand Louis-San il les ramène, c'est marrant parce qu'eux, ils en ont rien à foutre de la vidéo. Hein. Ils sont là parce que on leur a demandé de juger des trucs. Si c'est de la merde, ils vont te le dire. Il y aura pas de politiquement correct, il y aura pas de YouTube, il y aura pas de vues, il y aura pas de voilà. J'imagine que quand il fait le montage, après, il doit dire bon, je le mets ou je le mets pas. Bah, Voilà. De toute façon, tu le sens bien au deuxième resto. Du coup, en fait, c'est une sorte de resto où tu sais, ils ont mis des produits très français dans le ramen. Ouais. Genre de la truffe, des trucs comme ça. Mm. Et du coup, il a marqué le monteur moment de stress pour Louis-San au moment où il goûte, tu vois, en mode bah s'il détruit le chef, C'est ça peut chaud. devenir rapidement compliqué. Ne fais pas d'erreur. Bah, c'est ça, Non, mais c'est du ça. coup, Non, la vidéo intéressante, c'est vrai que bah, Louis-San, c'est un youtubeur assez clivant. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui détestent. Moi, je trouve qu'il fait des vidéos qui peuvent être intéressantes. Elles ne le sont pas toutes, mais en tout cas, ce genre de vidéo, c'est assez intéressant parce que on n'a pas forcément l'occasion. Par exemple, lui, il fait des vidéos, Louis-San, genre, je teste, je sais pas quoi, dans tel pays. Bon, ça, à la limite, je m'en bats les couilles de son avis, quoi. Par contre, le fait de venir faire tester un chef qui est vraiment reconnu pour ça en France, c'est assez intéressant d'avoir ce point de vue-là. Je trouve ça plus intéressant de faire parler un expert qu'un youtubeur. ah, Finalement, grave. le youtubeur, quel Totalement est, d'accord. quel est son crédit, quelle est sa légitimité pour juger, mis à part le fait que tu l'aimes bien, voilà. Influenceur. Bon. Oui, c'est ça. Et ça marche. Hein. Non, mais Oui. là, récemment, encore, à une époque, ils avaient une chaîne avec Tev ici Japon, enfin Tev et Louis, justement, la chaîne s'appelle, où ils testaient des trucs au Japon. Genre, on teste les pizzas, on teste la raclette au Japon. C'est rigolo, parce que nous, on connaît pas. Et là, récemment, Tev, il est venu en France. Les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? On teste courte paille en France. On teste flunch en France. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non, mais... Non, mais c'est vrai. Je veux dire... Non, mais ça. Alors oui, en effet, pour Tev, lui qui connaît pas, parce que ça fait très longtemps qu'il habite plus en France, donc il découvre qu'il y a un côté étonnant. Mais bon, je veux dire, moi, le flunch en France, je le connais, quoi. T'as pas besoin de me dire que c'est pas ouf, mais j'irai quand même, parce que ça le fait. Et le courte paille, bon, bah, ils sont en redressement judiciaire, que veux-tu? C'est comme ça, hein, les gars. Bah, Bon, c'était la pub, en fait, ils ont été payés, hein, tu le sais pas. non, vu comment ils le défoncent, ils ont pas été payés. J'ai pas vu les vidéos. Ah mais- bah, ils défoncent tout, hein. de toute Ouais. manière, ouais, non, mais Mais clairement. bah, de toute façon, ouais, souvent, eux, ils défendent. Enfin, quand ils sont deux, souvent, c'est que ça va mal se passer pour le resto. C'est rare qu'ils ont un avis Non, mais ils 100% good. Ouais, ouais, c'est tout le temps en train de critiquer. Ouais. Non, mais après, ça marche. Il y a des gens. De toute manière, ils ont leur format hyper simple. Nous, si on avait un format comme ça, on le ferait tous les jours aussi. Hein, Bien je sûr. veux dire. Si moi, je bouffe des pâtes Panzani, je dis ah, c'est bon, je fais 400 000 vues. Bon, bah, je le fais, quoi. C'est bon, let's go. Bah, Je tu fais vas pas goûter trop. toutes les marques, hein. Ah, bah, moi, je goûte toutes les marques. Bleu, vert, jaune. Les tortilloni, les Ah, bah, moi, toutes les formes de pâtes. macaronis. Hein, moi, mes pipis rigatées, nanani, nanana, quoi, les gars. Toutes les couleurs, hein, au cas où ça change quelque chose. on sait jamais. Exactement. Et Non, du mais coup, voilà. ouais. Mais du coup, on parlait Salut, d'un bon Vince. équilibre aussi sur YouTube. Et je trouve que Louis San a vraiment trouvé un très bon aussi. Alors, moi, je regarde pas du tout toutes ses vidéos. Mais Mhm. entre les vidéos qu'il fait, du coup, bah, avec du coup, il goûte des choses, tout ça, Ouais. trucs très classiques. Les vidéos un peu spécifiques aussi, comme bah, quand il ramène un chef en France ou quand Oui. il a ramené ses potes aussi en France, c'était plutôt cool à regarder. Il a Oui. aussi toutes ces vidéos un peu. Alors, c'est pas très d'horreur, Alors, c'est. c'était rigolo à regarder. Attends, les mecs, premier truc qu'ils font, ils prennent le RER. Il y a un mec qui est en train de pisser sur le teco dans le RER. Oui, non, mais c'est ça en fait. En C'est fait, une dinguerie, que quoi. vraiment- Mais quel enfer, quoi. Mais non, mais putain. c'est que. Tu sais, quand tu te mets dans le point de vue japonais, les mecs doivent être en mode mais pourquoi je suis là en fait Pourquoi Qu'est-ce je suis que là fais ouais. ici Genre, qui Qu'est-ce que c'est que cet endroit, putain? C'est le métro ça Non. Et du coup, Voilà. mais c'est vrai que Louis c'est un peu sur avec ses vidéos. Je sais pas, c'est pas ça d'horreur, mais quand il parle du Japon, des problèmes Il fait de aussi des société au threads Japon d'horreur, et tout. ouais. Et je Ouais, trouve ça très cool il parce que fait c'est des vraiment un vidéos sur la- équilibre. C'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Et puis après, pour le plus léger, il a fait sa chaîne
Il a fait une chaîne secondaire justement pour les sujets C'est un peu ça. plus light qui sont assez intéressants aussi. Bon voilà, à suivre pour ceux qui apprécient. Après, bon, c'est vrai que des youtubeurs qui parlent du Japon, il y en a plein, donc vous avez votre choix. D'ailleurs, il y a des clivages là-dedans. Si, il a fait toute une vidéo explicative sur le sujet la gueule, hein, Brad. Donc il en parle complètement. Et bon, bah, de toute façon, il en fait plus partie et on connaît les bails, hein. Son père a piqué le nom, il a fait un business dessus. Il y en a d'autres, hein, qui ont fait ça, hein. Donc, et d'ailleurs, c'est pas le seul, je crois qu'il y a une cinquantaine de sociétés, hein, qui utilisent le nom la gueule dans le monde. Donc, ça va. Toulouloulouloulou. Le trailer Blue Beetle, on en parle après. Zarmal, t'avais rien. T'avais Non, rien, toi, Zarmal, tu je suis ne. sage. Il est sage, très bien. On passe plutôt dans les séries et les films, du coup. Bah, Andrea, je te laisse la parole. Ouais, je me suis fait la série Reacher. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Il n'a pas Merci. répondu à la question, mais c'est incroyable. C'est une Visiblement, série avec un visiblement. monsieur, voilà, il sort de l'armée. Non, en fait, je vais même pas trop spoil parce que si je commence à en parler, ça va pas être bon. Mais Reacher qui est tiré du film en plus, et avec, je crois que c'est Tom Cruise qui incarnait, je crois, Reacher, Ok. Black Reacher. Et là, en fait, c'est la série, tout simplement. Donc, ils sont un petit militaire qui arrive dans une ville et il se fait arrêter parce qu'il y a un meurtre. Voilà. Et bah, de là, on va en découler toute une histoire. On va découvrir un peu lui, son passé et tout le bordel. Et franchement, pour une première saison, c'était très très cool, très attractif. J'ai mangé les 8 épisodes en 2 jours. Donc, c'est la première fois. Ah, il y a eu The Boys et Reacher. En termes de maintien devant l'écran, C'est sur quelle plateforme? Prime. Ok. Voilà, c'est Reacher, tout simplement. Reacher. Avec, Ok. je crois que il s'appelle Alan Richton, celui qui Ok. fait Aquaman dans Smallville. Ça peut vous parler. Alors là, le mec, il nous sort des Pour vieux bails, certains. tu sais. Ou C'est sinon, trop il vieux. En fait vrai, je vois même dans sa tête en Titan, vrai. il fait Hawk dans Titan, Ok. dans la série Titan. Un bon passeur de Serge nuage. valide ça. Et d'ailleurs, t'es pas en train de nous arnaquer d'un coup de cœur, toi, Andreas, là? T'aurais quand même pu le mettre, hein. Visiblement, t'as bien kiffé. Peut-être. Il veut son coup de cœur, hein, carrément, aujourd'hui. Hein. Non, mais moi, je dis que le mec, il arrive, il dit incroyable, exceptionnel. Est-ce que je surjoue peut-être? Non. Non, ouais, non, Ok, il est Richard. très Non, mais très. on va le mettre dans les recommandations, dans notre Ouais. fichier de recommandations. Ça Courage, sera écrit. Mélancoliade, bien sûr. Excellente série, Pense oui. à toi. Oui, oui. Et The Boys, c'est genre, ouais. The Boys, d'ailleurs, saison 4 qui arrive avec grande impatience, là. Ouais, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Ah, d'ailleurs, Tu- normalement, il y a celui qui fait le père de Sam et Dean dans Supernatural qui va être au cast de la saison 4. Jeffrey Dean Morgan. Oui, tout à fait, Donc, ouais, Négal. ça va être pas mal, du beau monde, tout ça. Ça va être plutôt très sympathique. Oh. Blue Beetle. Blue Beetle. Bah Tout à fait. vas-y, c'est le moment d'en parler. Moi aussi, je voulais Écoute, en je vais parler. pas en parler beaucoup parce que en fait, l'extrait est très court. Il y a quoi, 20 secondes Ah non, il y a le trailer qui est tombé il y a 1 heure là. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ah, le trailer complet. Ah, moi, je Quelle te parle erreur. de la mini vidéo là où en fait il y a son tout petit scarabée dans la main et hop, Ouais, alors après. globalement, on est dans un mélange. Alors c'est DC, Blue Beetle, faut savoir que c'est donc DC Comics. Donc le mec, il se transforme en scarabée, il a des super pouvoirs qui ressemblent plus ou moins à ceux d'Iron Man. Il les maîtrise pas trop. Donc c'est pas vraiment Iron Man dans le sens où c'est pas lui qui décide. Euh, Est-ce que ça m'a hypé? Non. D'autres questions dans l'audience? Non, je sais pas quoi vous dire. En fait, d'ici, ils n'arrivent pas à me hyper, les gars. Blue Beetle, quoi. Vous avez un roster de personnages qui est énorme et vous allez adapter Blue Beetle. Je sais qu'il y a des gros fans. Je sais qu'il y a des vrais gros fans. Ouais, Ça, il y a c'est une un coup de très gueule très que je grosse reconnais. commu de Blue C'est un coup de Beetle. gueule, c'est ça? Tu reconnais? Ouais, tu fais un coup de gueule là, carrément. Je reconnais ça. C'est ça. Donc, non, bah, pas incroyable, pas incroyable. Oh, moi, c'est plus pour voir un peu le Ouais, un scarabée, peu, m'a ouais. beaucoup intrigué en fait. Mais C'est n'empêche le que. design. Non, mais d'ici, quand même, les gars, il y a Shazam qui est sorti là, personne n'en a parlé, hein. Je veux dire, moi, j'ai vu des photos de l'avant-première au Grand Rex de Shazam 2. Il y Genre, avait il y a un des. grand mandat. Ah, Il c'était ça où y il y a avait personne. personne. C'est C'est une l'un des pires avant-première. Ah. démarrages. Ouais, pire, Après, pire il y a eu zéro teasing aussi. Donc même Ouais, eux, de ils toute savent façon, pas les si mecs, c'était pas le ouf, film quoi. était enterré déjà avant de sortir. Donc, Bah, le 1 était pas non plus non. incroyable, ça se laisse voir. Si Alors, tu connais pas, tu regardes vite fait, voilà, sans plus. Mais si tu attends du Shazam comics, tu es déçu, vraiment déçu, hein. oui, tout à fait, tout à fait. Après, je trouve que Zachary Levi il joue bien, mais je sais pas, il y a un truc, je sais pas comment expliquer, mais il y a un malaise un petit peu, c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi.
Donc Blue Beetle, bah écoute, ça reste à voir. J'enchaîne un petit peu sur les bandes annonces là que j'ai vues récemment, puis après je donnerai la main à Zarmal. Il y a la bande annonce de Chevalier du Zodiac qui est sortie, donc le film Avec la avec, version avec Sean Bean. Voilà. Ah, très Euh, bien, Coup très du bien. cul. est-ce que vous vous rappelez de Dragon Ball Evolution? Je veux pas me rappeler, merci. Voilà, bah vous allez vous en rappeler un petit coup. Oh non, Oui, parce que- moi j'ai vu le trailer, je suis d'accord. Voilà. C'est. C'est. Apparemment, il y Oui, a, oui, il y oui, a- il y a un chien, enfin il y a un Shiba à la place du logo Twitter. Oui. Et du coup, est-ce que je suis devenu riche ou pas? Parce que moi, j'ai des Shiba, les gars. Ah bah non, je les ai vendus. Mais en J'ai effet, il y envie a de te dire le, chez du coup, mais Chez, peut-être ouais. il y a le Doge. Il y a- pas. genre malaise comme l'humour de She-Hulk. Ouais, je sais pas. Non, mais Chevalier de Zodiac, faut arrêter, les gars. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ça m'a pas Ils vont hypé. En tout finir cas, par enterrer cette licence. On va plus en entendre parler. Ils vont dégoûter Arrêtez, tous les fans. faites- déjà, le truc en animation 3D sur Netflix, c'était vraiment pas ouf. L'animation était pas bonne, alors qu'ils savent Ouais. faire de la bonne animation. Mais voilà. Et il y a eu l'abondance aussi de Secret Invasion, donc la série Marvel qui enfin est annoncée pour le mois de juin. Par contre, là, ça m'a bien hypé. Hein. Ça a l'air très sympa, très dark. Pas trop super-héros, en fait, justement. Plus un peu à la Soldat de l'hiver, etc. Donc le Shield, Nick Fury et tout. Et j'espère qu'il y Ça aura, a l'air j'espère sympa. qu'il y aura quand même moins d'humour, que ce soit un peu plus sérieux, parce qu'on est quand même sur une guerre. Donc bon, j'espère que on va rentrer dans une phase. Hein. On va voir ça. En tout cas, ça, c'était les petites bonnes annonces. Je redonne la main à Zarmal, puis je la reprendrai après. Allez, bah, du coup, moi, je voulais parler d'un animé qui s'appelle Made in Abyss. Oui. Alors, la saison 1 est sortie il y a déjà quelques années, je crois 2017 ou 2018, si je me souviens bien. Donc, c'est disponible, il me semble, sur Wakanim. Ok. C'est un truc qui peut être traumatisant. Alors, je tiens à prévenir, ne regardez pas ça si vous êtes assez sensible, surtout sur la fragilité des corps, notamment. C'est pas gore à proprement parler, c'est quand même en partie, mais c'est pas genre sanglant comme Chainsaw Man, par exemple. Mais c'est assez subtil dans la manière d'être gore. Je peux pas trop en dire plus, sinon c'est spoiler peut-être une partie du truc, surtout du film et de la saison 2. Mais en gros, c'est un truc qui paraît tout gentillet, genre en termes de dessin, d'animation. C'est un truc qui paraît tout gentillet. Et en gros, pour faire un synopsis rapide, c'est une fille qui est cavernière, du coup, qui a 12 ans, et qui récolte des artefacts dans ce qu'on appelle un abysse, et qui veut descendre tout au fond pour retrouver sa mère. Excellente idée, me direz-vous. Pour l'instant, Sauf ça. que- Ouais. Sauf qu'il lui arrive évidemment les pires merdes de l'univers. C'est plutôt Bizarre. c'est pas très drôle. Il y a des règles, on va dire, de physique un peu étranges dans l'abysse que je ne dirais pas non plus ici, mais qui en gros empêchent de remonter au bout d'un Ah, moment. règle de physique, ok. Ouais, Physique dans ce dans ce sens-là. Ouais. sens-là, En ouais. gros, Je croyais que c'était des règles de physique. Genre, t'as les yeux bleus, c'est mort, tu ne remonteras voilà. jamais. Non, voilà, c'est plus dans le sens voilà, physique général, quoi, je veux dire. Oui, oui, oui. Et oui. alors, moi, à titre personnel, j'ai beaucoup aimé. Mais il y a des choses qui peuvent quand même, je tiens à signaler, qui peuvent être assez difficiles à regarder parce que À ce vraiment, point-là. genre, D'accord. ouais, à ce point-là. C'est-à-dire, c'est des gosses de 12 ans, je tiens à rappeler. Voilà. Et si vous pensez que. Il y a enfin, pensez au pire que vous pouvez imaginer à un gosse, et en fait, bah, ils ont quand même trouvé des choses que Merci, Arnaud. même moi, je m'y attendais pas. Voilà. Il y a des choses que même moi, je m'attendais pas à ce qu'on puisse dessiner Je qui connais arriverait à un des gosse, quoi. tortures psychologiques à fond. Non, mais vous aimez bien vous faire du mal, vous, quand Bah, même, là. moi je sais qu'on me l'a recommandé, qu'on m'a dit par contre tu regardes ça quand t'as le bon mental. Ouais, alors ouais, J'étais en mode, j'ai si tout t'as le compris mental quand on pour m'a ça, dit ça. je suis d'accord. T'es Du sur coup, je ne regarderai Là, pas. c'est assez compliqué, ouais. Pour ma part. Torture Assez compliqué, psychologique à fond. Ah yes, tout ce qu'il faut pour être bien. Ouais, c'est pour ça qu'on m'a dit bon mental, tu vois, c'est genre. Ouais, disons que c'est pas que Ça. des joyeuseries qui arrivent Ok. au personnage, quoi. Ouais, ouais, Made ouais, in effectivement, Abyss. ouais. Du Bah, coup, donc t'as une première saison, un film, une saison 2, c'est ça? dans Et cet Arnaud ordre-là, Arnaud voilà. qui lâche tous les cheers. Merci Arnaud. Là, Ça tu fait, l'as. ça Arnaud, fait plaisir. Arnaud qui ralasse. Ma tirelire qui se remplit. C'est bien ça, je me suis pas trompé? C'est bien ça. Ok, parfait. Merci Zarmal pour ça. C'est quand même une reco. C'est quand même une reco. C'est une recommandation, évidemment. Ok. Une Bien Non, mais parce que évidemment. des fois, ça arrive que tu commences comme ça, genre. J'aurais mis un coup de gueule, je ouais. pense, si je trouvais ça vraiment très nul. Ok, ça marche. Bon, moi de mon côté, je vous tease. Enfin, je vous tease.
Je vous balance très rapidement un petit peu les sorties du mois là parce que bon bah on est en début de mois, on est le 3 avril. Si vous avez Netflix, Prime Video ou Disney+, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir? Il y a Les Misérables, le film de Lajli. Si vous l'avez pas vu, apparemment c'est très cool. Moi j'ai pas vu personnellement, mais quand il est sorti, ça a beaucoup fait parler. Donc c'est déjà dispo sur Netflix. Il y a Queen Maker qui est la série un peu House of Cards à la coréenne qui commencera également le 14 avril sur Netflix. Mélancolette nous en avait parlé, c'est le film qui suit aussi la série Last Kingdom, c'est Seven King Must Die, ça sortira également le 14 avril. Power Ranger, ça c'est pour Andreas, toujours vers le futur, ça sort le 19 avril. Honnêtement, tu l'attends vraiment ou non? Ok, t'as fait caca. Il y a une crise de panique. Oui, crise de panique. Si vous suivez Vinland Saga, la suite de la saison 2 à partir du 28 avril. Côté Prime Video, on a le premier de Jumanji, j'avais envie de le mettre parce qu'on a joué au jeu catastrophique ce week-end à l'Angé Geek Fest. Voilà, le premier, celui avec The Rock, hein, bien sûr, qui sort. oui, d'accord. Pas Non, celui moi, je avec, m'attendais au premier. pas celui avec Robin Williams. Celui avec The Rock qui sera dispo le 1er avril. House of Gucci avec Lady Gaga, etc. C'est le 24 avril. La saison 2 de The Sex Life of College Girl, apparemment, c'est plutôt sympa. Sex Life of College Girl. Dit comme ça, ça fait un peu. Mais des fois, ils ont des titres aguicheurs. C'est comme Sex Education sur Netflix, qui est une très bonne série également. Donc, il faudrait regarder. La saison 2, en tout cas, démarre le 5 avril. Et on aura la saison finale de la fabuleuse Mrs. Maisel, qui apparemment est une très bonne série également, 14 avril. Ça, c'est Prime Video. Et côté Disney+, c'est pas la folie, hein. Ils nous foutent Spider-Man Far From Home, qui est déjà dispo partout. Et Peter Pan et Wendy, qui sort le 28 avril. J'ai été regarder un petit peu les avis, j'ai vu 1 étoile sur Allociné. Ça s'annonce pas incroyable du tout. Voilà. Non, ça. Ça a l'air de faire mal, ouais. Je connais ici, tu remplaces Robin Williams par The Rock, ça annonce la couleur. Ouais, voilà, c'est ça. Et Vince qui dit Sex Education, j'attends toujours la nouvelle saison, je suis d'accord avec toi. Et ce que j'ai peur avec Sex Education, c'est que bah, du coup, s'ils attendent trop longtemps, les acteurs vont vieillir et du coup, ça sera moins crédible. Ce que j'aimais bien avec les premières saisons, c'est que c'était un peu. Bah, c'était pas Riverdale, quoi. C'était pas genre le mec, il est hyper baraque et il est genre en 5e. Non, ils ont l'âge à peu près de là où ils sont. Mais maintenant qu'on voit les rôles qui sont confiés à. Emma Mackey, c'est ça, je crois qu'elle s'appelle Emma Mackey, Oui, c'est ça, je crois. qui joue du coup l'actrice principale, qui est de Sablé-sur-Sarthe, hein, petite dédicace. Du coup, bah ouais, si elle vieillit trop, bah c'est un peu dommage, quoi. Ça sera moins crédible. Dans Dawson, ils avaient 12-30 ans. Oui, bah c'est ça. Mais de toute façon, Riverdale, c'est un peu dans la vibe Dawson, hein. D'ailleurs, la dernière saison a commencé, je vous en parle pas. Je sais que tout le monde s'en fout. Mais du coup, on parlait de 1er avril tout à l'heure. Bah, moi, j'en ai pris un 1er avril. Ah, et ben, t'as pris c'était celui-là. C'était quoi? J'ai pris le 1er avril de Netflix. Alors, pas eux, c'était un faux compte. Du coup, Ok. tu sais, bah, sur Twitter, tu descends, tu scrolls et bah, je me suis fait avoir. J'ai vu saison 4, genre 15 avril ou un truc comme ça. J'étais en mode, bah, c'est cool, tu vois. Du coup, de Sex Education, bah, Ok. j'ai regardé le compte qu'après. Eh ben non. Bah non. Mais toi, ça c'est typiquement le genre de 1er avril nul. Tu n'as pas rigolé, ça t'a juste déçu. Oui. Ça fait chier. Frustré. Voilà, La c'est de la constat merde. émotionnelle, t'es content. Non. Oui, nul. Voilà. La frustration. La semaine dernière, à la TGS Montpellier, Mélancolette nous parlait du prochain Pixar qui s'appelle Elemental. Oui. Et bah, sachez que Pixar l'avait déjà proposé, mais des fois, il y a des petits courts-métrages en amont des films quand on va au ciné. Et cette fois-ci, le petit court-métrage qui sera proposé sera dans l'univers de Lao. Et on retrouvera du coup le petit vieux de Lao qui vit une nouvelle histoire, apparemment courte. Et c'est très cool de retrouver ce personnage-là. Et le chien, comment il s'appelle ce chien? Je me suis un chien qui parle. Je m'appelle Doug. Il s'appelle Doug, je crois. Vous avez vu là-haut? Non. Oui. Oui. C'est une masterclass là-haut. Ouais, c'est vraiment. Et Arnaud, il met un petit cheer comme ça. Toc, il a dit moi, j'ai pas vu là-haut, mais je le tire. Je connais ici qui s'est fait avoir avec Wind Waker sur Switch. Bah voilà, chacun se fait avoir. Courage. Notez dans vos petits agendas, même si c'est déjà sorti, le film Tetris, on en avait parlé, est dispo et apparemment, merci pour le cheer, je connais ici. Le film Tetris est sorti sur Apple TV+. Je vous rappelle que vous avez des mois d'essai gratuits sur plein de plateformes différentes et je crois qu'il est plutôt pas mal apparemment le film Tetris, donc n'hésitez pas. Bah, il n'y a pas eu le petit bruit des cheers. Ah voilà, je l'attendais ce petit bruit. LOL saison 3, je l'ai terminé. Et bah, j'ai rien à plus à dire. Voilà, je crois que ceux qu'on avait parlé la dernière fois, c'était Todalf et Tommy. Mais du coup, personne ne regarde ici. Pas encore. On en parlera une prochaine fois. Ding, 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 ding. Est-ce que ça vaut le coup de regarder ou pas?
Ouais, c'est sympa. En C'est vrai, ça a l'air sympa. bien. Ouais, ouais, franchement. Alors, tu regardes pas ça sérieusement, hein. Tu regardes ça, tu peux faire autre chose à côté, hein, honnêtement. Mais moi, franchement, je m'attendais vraiment à un programme de merde, hein. J'ai pris beaucoup de temps avant de regarder. J'ai commencé quand la saison 2 était déjà terminée. Et les gars, vous êtes en train de nous spammer les alertes ding ding J'avoue, ding. ça bourrine, hein. Oui, oui, oui. Et ça Après, nous, ding on ding n'entend dans pas, mes mais oreilles. J'avoue, au pire, mettez plus, non? Non, au pire, mettez directement 100 bits. Voilà, comme ça. 500, 500, 500, 500 500. bits, 500 bits. Au bout d'un moment, 1000. balancez 20 subs gift, comme ça, on ne parle Oui, plus. d'accord. Et puis Un voilà, et parti. puis voilà. Ah oui, Et ça Arnaud, ding ding. tu pourrais balancer, t'as lâché 200 balles en débattrang, donc. J'avoue, Arnaud, j'avoue que bon, quand même. Mercredi, messieurs, mercredi, c'est une date à noter au fer rouge de Ouais. Super Mario, parce qu'il y a Oui, Super Mario qui sort en exactement. salle. Voilà. Serge dit lol, ça passe en faisant des crêpes. Voilà, et il a bien raison. Donc moi, je Ok. vais voir Mario mercredi au cinéma sur Bordeaux. Donc je vous en donnerai des nouvelles la semaine prochaine. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les petites news. J'avais quand même noté pas mal de choses, Bah ouais, finalement. ça fait pas T'as bien mal, hein, travaillé. effectivement. Ouais, j'ai bien... Oh là là, ça balance 20 bits. Ça balance 20 bits. Je sais pas quoi vous dire de plus. Jingle jeu vidéo, let's go. Incroyable. C'était vraiment un jingle de La transition en circonstance. bits. Ouais, c'est ça. Wartox, t'as rien... Oui, Alors, bonjour. du coup, Allez-y. je viens de noter un truc, mais je sais pas si vous avez parlé la semaine dernière et je sais pas si c'était sorti. Le dernier Zelda. Parce qu'il y a eu. il y a eu Non, la on bande-annonce. en a pas parlé du tout. On a pas Tear parlé... of Alors, Ki- t'avais deux Tear sujets of dont tu Kingdom. voulais nous parler. T'avais deux sujets dont tu voulais nous parler. Et du coup, mais je vais aller couper l'alerte. Je suis désolé hein, parce que c'est plus possible, les gars. Les gens, imaginez, les gens ils regardent le replay, ça ding ding toutes les 2 minutes. Ils ont arrêté de regarder le replay. C'est sûr et certain. C'est bien parce que Vous sur êtes ton très chat, il y a marqué gentil, cheer, très cheer, génial. cheer, cheer, cheer derrière toi. Il y a marqué cheer de partout. Sur Ouais, le c'est chat. vrai, il y a marqué Tyrin. Mais globalement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le Zelda. Oui, ça ding ding. On n'a pas parlé de Mario Kart, qui a été la méta qui a changé. Tu voulais nous en parler et on n'a Oui, pas c'est parlé vrai de qu'il y avait Zelda non ça, plus. mais oui, j'étais malade. Vas-y, je te laisse nous en parler de tout ça. Je sais plus du coup. Attends. Bah, parle-nous de Zelda alors. Oui, bah Zelda. Bah, c'est une bonne annonce. Hein. Littéralement, ils ont montré les nouveautés, ils ont montré tout ce qui allait être, ce qui allait être nouveau en fait. Et moi, ce que j'ai vu du coup, le truc qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'en plus des nouveautés, c'est que le jeu a l'air vraiment un peu plus beau quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous l'avez vu la bande-annonce. Et moi, je trouve que c'est quand même mieux fini que Breath of the Wild. Ça. Oui, c'est ça. J'avais un doute dans les noms de titres, c'était la fin. Dans les noms de titres. Et du coup, ouais, je l'ai vraiment trouvé super beau. Et puis les nouveautés, je pense que honnêtement, le truc qui me hype le plus dans ce jeu, c'est les speedruns. Parce que quand tu vois comment ils ont cassé le 1, donc Breath of the Wild, je pense que celui-là, il va se passer n'importe quoi. Ça va être juste débile au bout de 2 mois. Donc voilà. Un peu de la hype et puis c'est toujours c'est un plus Zelda quoi. l'histoire que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre. Oui, avec c'est vrai le aussi. Ouais. retour de Ganondorf. Oui, par contre, ça, ouais, c'est vrai Est-ce que que ça, ça va c'est être plus une dark, info qu'on peut-être n'a pas du coup par logique et ça... Ouais, donc petite surprise. J'y jouerai pas, mais on verra le let's play. Ok, d'accord. Ouais, ouais, Ah, ça- c'est annoncé noir sur blanc. Non, en fait, moi, le Breath of the Wild m'a pas du tout plu. J'y ai joué, mais quoi, 3-4 heures, et puis après j'ai abandonné parce que vraiment le concept en fait ne marche plus, enfin ne marche pas avec moi en tout cas. Mm. Je suis vraiment Comme resté toi. sur les anciens Zelda en ultra dirigiste, donjon, objet. Et là, en fait, ça m'a un peu perturbé et j'apprécie pas trop. Et le craft d'armes, c'est chiant, pour tout avouer. Je suis pas fan de cette Je peux mécanique-là. comprendre. Mais après, je hype par l'histoire, parce que Zelda, ça reste une de mes licences phares. Mais avoir un let's play, pourquoi pas, ouais. Mais en tout cas, j'y jouerai Ok. pas, ça c'est sûr. J'ai eu pas mal de monde qui était habitué aux anciens Zelda qui n'ont pas apprécié Breath of the Wild. Donc, beaucoup C'est qui dur, l'ont la fini parce que ça reste un transition Zelda quoi. Mais la transition est Ouais, très, très, très brute en fait, hein. ah Tu bah passes oui. de Skyward Sword en gros à ça. Bon, open C'est world, très même différent. Non, mais moi je suis d'accord. Bah, de toute façon, moi je. Bon, introduit déjà le système pas de stamina, mais d'endurance dans Oui. Skyward Sword. Et déjà, à ce niveau-là, j'avais commencé à décrocher un petit peu. Comment ça, pas de stamina mais d'endurance, c'est la même chose. Ouais, enfin, oui, j'arrive pas à trouver le nom, mais endurance. Et Serge, il faut être fan du début pour continuer. Ouais, mais je pense qu'il faut aimer, ouais. Il faut accrocher tout de suite. Moi, j'ai pas accroché les premières heures. Je suis pareil. Peut-être qu'un jour, je vais me le relancer, hein, mais franchement, je sais pas. Il me rappelle pas ce jeu. Il me dit pas, reviens, relance-moi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a. Enfin,
pour moi, il y a pas le côté Zelda, en fait, le côté onirique et tout ce qui peut faire la Là, licence Zelda. j'ai perdu 3 followers hein, depuis qu'on a parlé de ça. Désolé. Non, mais voilà. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Et puis, C'est ça. Arnaud, hein, j'ai vu Arnaud ton message passer. N'hésite pas à mettre des bits. D'ailleurs, il n'y a plus d'alerte, ça me fait plaisir. Tu m'as dit il y a des jeux de voitures qui sortent bientôt. N'hésite pas à nous dire quoi, parce que pour le coup, j'ai pas noté de news là-dessus. Moi, j'ai noté une news, en tout cas. E3 annulé, terminé. Je pense que c'est la fin. Perso, Oui. Bah, je ouais. pense que c'est finito. Merci, James Braddock. Je pense que c'est finito. Le 3, en fait, tous les éditeurs, ils veulent faire un peu leur petite conférence, leur petite keynote à la Apple. C'est dommage. C'est dommage, c'était bien ce petit rendez-vous. Moi, j'aime bien le TGS, la Gamescom, enfin le TGS Tokyo Game Show, parce que bon, à Toulouse, il n'y a rien annoncé. La C'est moi qui avais Gamescom, pas dit le Braddock. 3, c'était un peu les rendez-vous. Et maintenant, on est là avec des conférences un peu éparpillées, qu'on n'a pas de rendez-vous annuel. Le gros show, où on va avoir les annonces. Souvent, on dit, La vous vous Gamescom, souvenez, l'annonce. Bah, la Gamescom, est-ce que ça va rester. Ben, on ne sait pas. l'année dernière, je crois Oui, il y a qu'elle eu des était là trucs, l'année il y a eu dernière, des non? trucs. Bah, là, je trouve que ce qui a le plus d'annonces maintenant, c'est les Game Awards. Lors des Game Awards, il y a des sacrées annonces. Oui, c'est vrai. Mais bon, voilà. Là, il y a la Game, c'est quoi, la Game Developer Conference bientôt, la GDC. C'est possible qu'il y ait des annonces aussi. Mais bon, le 3. Après, je pense que pourquoi ça marche plus le 3? Parce que les mecs, ils vendaient des stands qui, à un moment donné, ça coûtait une couille aussi. C'est-à-dire que pour qu'ils viennent qu'ils aient un stand et faire des press, les éditeurs, ils payaient bonbon. Ça leur coûte bien moins cher de faire leur propre truc au final. Ah Donc, bah oui. Clairement. World Euh, Premiere. Ah, je vous pose la question. D'accord, bah non, on n'est pas au courant. À la PGW, à la Paris Game Week, ils vont faire des annonces. Et merci Oncle Chou pour les bits. Bah je sais pas trop. PGW, il y a eu enfin, je sais que, en tout cas, les éditeurs sont présents. Est-ce qu'il y aura des annonces? Pour l'instant, je pense que c'est pas assez hypé. Franchement, la Paris Game Week, pour avoir été cette année, Mais après, c'est ce que tu disais, c'est que. incroyable. Ah, mais Chuck Snake, il a raison. J'en ai pas parlé. Je voulais en parler de Lego 2K Drive. Bah si, j'en ai parlé. J'en ai parlé la semaine dernière. Lego 2K Drive, qui est le Lego Forza Horizon. Enfin, alors quand je dis Forza Horizon, c'est le concept Forza Horizon, liberté, etc. Il y a du crafting de voitures, etc. Et ça me hype bien, ce concept-là. Bon, après, moi, j'aime bien les Lego. Hein, donc je suis pas... Ouais. Pas obligé. Oui. Il y avait une conf session à la Paris Game Week, mais ils avaient rien annoncé, je crois. Si, ils avaient parlé un petit peu du PSVR 2. Bon, c'est pas non plus la folie. Hein. Je sais Mais pas c'est vrai vous que les ça gars, coûte- vous en pensez quoi de ça? Vous en Bah, foutez ça- peut-être? Bah non, mais ça coûte tellement cher en fait maintenant, comme tu dis, un stand et tout. Et surtout maintenant, en fait, le plus important, c'est le live en fait, plus que les gens sur place, en l'occurrence. Donc moi, je comprends totalement les développeurs qui au final se disent, bah, c'est bien de faire un truc en direct de chez nous, bah, genre les Nintendo Direct. Ouais, T'en ouais, as un tous ouais. les mois, t'as les infos. Ouais, mais moi ça m'énerve parce que c'est pas régulier. En fait, moi j'aimerais. Moi Oui, ça c'est me vrai saoule, aussi, ouais. genre Nintendo Direct, il débarque. Ouais, en fait, demain il y a un Nintendo Direct à minuit 10. Ouais, très Oh, bien. grave. Ça dure jusqu'à minuit 25. Si vous l'avez loupé, bah tant pis pour vous. Non, mais c'est ça, enfin, je sais pas. Serge, il nous dit qu'il y aura des World Premiere à la Paris Game Week. Les Je suis pas fameuses. sûr. Je suis pas sûr, mais Bah, de toute peut-être. façon, déjà, s'il n'y a pas Xbox, il n'y aura pas de World Premiere. World Premiere. Ouais, ils sont très forts avec ça. Allez, on va passer la main à Zarmal. On va revenir dans le cœur du sujet jeux vidéo. Et il va nous parler. C'est vrai qu'on parlait de jeux vidéo à la base. Mais nous, on parle de jeux vidéo. Ouais, ouais, C'est ouais. vrai. Tout à fait. Alors, moi, complètement, deux jeux complètement à l'opposé, hein, concrètement. Oui. On va parler du premier Démonologiste, qui est un jeu, mais j'ai trouvé complètement par hasard. Enfin, c'est Tommy qui m'en avait parlé dans un premier temps, mais je l'ai vu Tommy par hasard Live. dans les meilleures ventes mondiales, du coup, sur Steam. Ah ouais? Ok. Ouais, et alors, du coup, ça a l'air d'être un peu, si vous connaissez Phasmophobia, le principe, c'est un peu le même principe, mais ça a l'air un peu plus poussé, ça a l'air d'être surtout une plus grosse boîte qui a l'air d'avoir travaillé dessus. Ok. Je crois qu'il est encore en early access. D'ailleurs, il y a blague. beaucoup trop de gens en early access, on va pas se mentir. Ah, le coup de gueule de Zarmal, ça y est. Encore une fois. Mais je crois qu'il est déjà passé ce Tu l'as coup. déjà fait ton coup de gueule sur les early access, t'inquiète. Je sais pas si On l'a noté. c'est pas moi qui l'ai fait, je crois. Ah, c'est pas toi? Je crois pas. Et du coup, je vais le faire avec Tommy Lives à coup sûr et avec deux autres personnes un peu plus, au moins aussi téméraires que nous, on va dire. Oui, on vous rappelle bien sûr, si vous nous rejoignez sur ce live, que les personnes qui sont ici présentes, Wartox FR, Zarmal et Andreas Arts TV sont également en stream certains jours de la semaine. Vous pouvez bien sûr follow leur chaîne Il est vrai. pour retrouver ça. Il est vrai. Et le deuxième, du coup, qui a absolument rien à voir. Ça s'appelle Terranil. Alors, il y avait Mélancolia, je crois, qui nous avait parlé de Loftia
à un moment Oui, donné tout à et fait. j'ai un peu l'impression que ça rejoint un peu le C'est truc, un c'est-à-dire cozy game. C'est ton petit cozy game à toi, du c'est un coup? cozy game, Oh exactement. là 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 Un là. petit jeu À où tu arrives bientôt, sur une Kofi. terre dévastée et en fait, le but, c'est de recréer ta biodiversité, mais avec pas en mode God game, mais plus en mode, je place, mes infrastructures technologiques, Ok, ça va me intéressant. permettre de traiter plutôt Ah, moi j'aime la bien ces jeux-là. végétation et cetera et en Mmh. vrai, je tombais un peu par hasard dessus hier soir en regardant Steam justement et puis, bah, je me suis dit: «Tiens, je vais regarder vite fait des gameplays» et c'est un truc, ça a l'air super bien, je Mais risque j'ai grave d'y envie de jouer faire un aussi, truc ouais. sur les jeux indés, je sais pas quoi. Je sens, depuis que vous me parlez de jeux indés, là, entre. Il y a eu Loftia, là, tu parles de ça, ça a l'air cool. On a parlé de Van, je sais plus, un jeu où tu fais ton van et tu te balades, là, la semaine Mmh. dernière. Franchement, j'ai trop envie de faire un concept sur les jeux indés, je sais pas trop. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est. Je pense qu'aujourd'hui, faut pas qu'on hésite à contacter les éditeurs parce que sur Twitch, bah, ils cherchent la visibilité. Mmh mh. Et je pense qu'on peut leur en apporter un tout petit peu. Et vous, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse. Ah bah après, ça peut être des jeux des 20 si tu préfères, Braddock, Non, mais si t'es plus JDR. Karema, on l'a dit ce week-end, faut arrêter avec Ah, Braddock. c'est Déjà, pour arrêter. déjà, j'ai remarqué que maintenant que tu l'avais mis modo, Ah ça y est, il sent plus quoi. Oui, bah, c'est Braddock, hein, de toute voilà. façon. Depuis Je qu'il n'en habite dirai à pas Londres, plus. moi je trouve qu'il se prend vraiment Et Living in pour un London, ouais. Anglais. Ok, donc en tout cas, peut-être qu'un jour il y aura un concept jeu indé, mais en tout cas, vous le savez très bien, sur ma chaîne, je ferai rien seul, donc je serai accompagné, je ne sais pas de quelle manière. Mais Ça si vous sera avez envie de faire passe-moi du la jeu indé manette. avec moi, les gars, vous êtes les bienvenus. Andreas, lui, il va pas nous parler de jeu indé, il va nous parler de jeux de merde, clairement. Je l'annonce. J'annonce tout de suite, j'annonce la couleur. Là, clairement, Andreas, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es tombé? On dirait moi en cours d'informatique quand j'étais Ouais, au pareil. master, là. Ouais, pareil. On dirait moi d'il y a 10 ans, je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je me bute au jeu de clics, tout Oh ce qui est, putain, le les con. Je l'ai vu en plus sur Discord, j'ai vu Andreas jouer à Cookie Clicker. J'ai dit non, c'est pas possible. Pas C'est en fait, maintenant! bon. de base, Il a pris les grands-mères, je suis sûr, en plus. Il a fait. mon petit frère se bute à ça et il en est loin en plus, bâtard, dans le jeu. Et en fait, il m'a dit: «Ouais, tu verras, c'est pas mal et tout». Et en plus, il y a un espèce de côté un peu creepy, horrifique dans le jeu. On parle d'un truc de cookies, d'accord? Ouais, 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 ouais. il y a un truc horrifique dans le jeu, ouais, je suis allé Oh assez loin, là ouais. là Mais là apparemment, là. ouais, il y a un truc qui est pas mal. Donc en fait, je me suis lancé dessus et en fait, bah forcément, tu as une recommandation, bah tu que des trucs de clickers comme ça. Et Et bah t'es j'ai passé téléchargé un Clicker autre Heroes. clicker hier soir Clicker Heroes, pendant c'est 3 un heures. RPG le truc, c'est un RPG. T'as Ouais, des mais niveaux, grave. nanani. C'est non RPG, d'accord. Mais hier soir, c'est simple, j'avais Cookie Clicker ici et non, c'est Clicker Heroes en face. Et j'étais sur 2 trucs de cliquage et clac, 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 clac. Eh, mais Mais je suis sûr qu'il y a un concept à faire sur Twitch. Certain. non, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible parce qu'on a des clickers Attends, mais automatiques. tu sais que j'y ai pensé, je me suis dit là, j'ai passé 3 heures devant mon écran à rien faire. Mais Je suis incroyable. sûr que tu lances avec sur Twitch, il y a des gens que ils vont bugger devant, ils vont tomber en mode. Comment? Ah non. En plus avec ce Pourquoi? petit bruit là. Clic, 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 clic. Et du coup, t'as prévu un budget souris ou pas pour les prochaines années? Parce que du coup. Ah du coup non, mais voilà, je me bute à ça depuis 3 jours et j'en peux plus. Aidez-moi. Ah, Et puis c'est le genre de jeu, où si tu veux rattraper quelqu'un, tu ne pourras pas rattraper quelqu'un. Parce que vu que c'est Non, un mais non, clicker, mais non, mais non, tu c'est ne un pourras clicker, pas, c'est un c'est clicker. mort. Il C'est clique pas pas, il va faisable. plus vite que toi de toute façon, donc cherche Ouais, pas. c'est ça, c'est ça. Il y a des- Dans tous les cas, c'est mort. Il y a des mecs qui sont sur le jeu, ils ont mis un clicker automatique depuis 10 ans qui sont en train de cliquer, donc c'est foutu Et quoi. et Pour sache vous que dire, hein, ça fait le cookie clicker, ça fait 12 jours que j'ai commencé. Mon petit frère, ça fait 189 jours. C'est-à-dire qu'à la seconde, il fait ce que tu fais en 1 heure. Ah bah oui, non mais lui, il est à des En 70 cliquant. millions. C'est un indécent. million, ouais. Ah là 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 là. Quel Mais J'avais c'est pas vu le indécent. message, de Serge tout à l'heure qui nous conseillait peut-être un jeu indé, je ne sais pas, qui s'appelle Soulstone Soulstone Survivor. Survivor. Ça vous parle vous les gars? Non, Pas pas du du tout. Eh Il me ben, semble qu'il est sur Steam, Oui, c'est Soulstone. ça, sur Steam. Ouais. Je l'ai vu passer là dans les Voilà, recos. je note la reco de Serge. Et Chuck qui dit pour le cookie clicker, tu le mets en convention et tu viens en cosplay Cookie Monster. Et oui, bah, et tu cliques, et tu cliques, et tu cliques. Du coup, Andreas Voilà. Hart Bon, fera j'espère, ça à Andreas, que la 1000, prochaine fois que tu 1000 follow. viendras à l'émission, tu seras sorti de ton addiction. Parce que sinon, bah, c'est directement à la clinique. Hein. Ah, Il y a un numéro ou pas d'urgence au cas où? Ah, bah, quand on a un certain âge, on n'a plus le choix, Andreas. C'est foutu. C'est foutu, c'est foutu quand on tombe là-dedans. Ah là là. Donc ouais, Bon. pour votre santé mentale, ne jouez pas à ces jeux. C'est ça. Bon, si vous avez des choses à Ne nous faites pas comme recommander. Andreas. Si vous avez des choses à nous dire côté jeux vidéo, n'hésitez pas. Je crois qu'on a fait le tour Si de j'ai notre côté.
petite question, enfin, je l'ai acheté, mais petite question, j'ai acheté Hades parce qu'il était aussi en réduc là sur Steam, mais voilà, j'ai un peu peur d'y jouer à vrai dire. Mais est-ce que pour ceux, enfin, si vous l'avez fait ou pas, est-ce que ça vaut réellement le coup d'y jouer? Et je Le dis mec, ça après avoir attends, acheté. trop marrant ce mec-là. Il achète un jeu, il te Pourquoi tu demande après l'achètes ça vaut le coup. alors? En fait, je l'ai acheté parce que j'avais les critiques étaient plutôt bonnes. J'ai vu les avis et tout, c'était plutôt pas mal. Et je me suis dit, en plus, il est pas, je crois que je l'ai eu à 12 et des poussières. Et en fait, je Serge marche dit oui. beaucoup aussi au graphisme. Là, le jeu me plaisait pas mal. Il a un design qui est pas mal du tout. Mais c'est vrai que niveau let's play, je sais pas trop. Ouais, c'est un peu bizarre comme Après, question. Andreas, on va pas se mentir, en fait, t'es juste attiré par les promotions. Tu Je sais, suis une cookie clicker, tu sais, ça m'étonnerait pas que Oui. tu lis sur un acheteur compulsif sur certains points. Enfin, c'est tout est lié. Écoute, les temps étaient durs, c'était la fin du mois. Il me restait 10 balles, Chuck nous dit que c'est voilà. apparemment un peu mieux que cliquer sur des cookies, donc tu peux quand même essayer le jeu à mon avis. Eh ben, let's go Un peu buter. plus dur aussi. Ouais, Ça ouais, roule. ouais. Et bah tu nous en parleras la prochaine fois, tu nous diras ce que t'en as pensé. Ouais, je vais Ça dépend sûrement. s'il a fini sa game de cookie clicker. Mais c'est C'est vrai. infinissable en fait. Ça ne que j'ai- finit Oui, non, mais je jamais. sais, mais voilà. Si, quand ça bug. Mais je crois que ça bug. Le problème, c'est que ça bug plus maintenant. Donc, c'est ça le problème. C'est que moi, à l'époque, ça buguait, donc bon, on perdait Non, là, tout ça et bug du coup, on plus, était ouais. dégoûtés. Bon, après t'as eu des belles addictions aussi, Gary Masson, parce que ton jeu Simpson, Oh, le c'est fini, ça. serveur était le dernier joueur dessus et que. Pardon? le Fini, truc ça. de Springfield là où tu Ouais, craftais mais, ta ville. ouais, mais moi, j'ai glitché, donc ça avait plus aucun intérêt. J'avais tout. J'avais Donuts infini. Donc, Oh là là. C'est pas bien, hein. ah, c'est glitché, Mais les gars. il continue à jouer. C'est Bah, ça je le problème, peux- c'est que moi non, je comprenais pas. j'ai arrêté, mais là, quand je le relance, bah, le glitch que j'avais, ils l'ont pas corrigé. Donc, je peux encore faire mes trucs de Donuts infini. Oh, mais c'est n'importe quoi. Mais Messieurs, Hades, on excellent passe jeu. à la dernière partie. C'est le reste. Le reste. Alors le reste, il n'y a pas beaucoup de reste, à vrai dire. Parce qu'il y avait que moi qui avait un truc. Il y avait Vince aussi qui voulait nous parler de jeux vidéo. Visiblement, il dit review pour ceux qui ont joué à Star Citizen cette semaine. Il y a un patch en cours. Alors Star Citizen, il aurait fallu Todalf, parce que Todalf est un investisseur de Star Citizen. Non, et puis il faut surtout un PC qui vienne à NASA. Directement. Avec une Qui joue en 4000, Shadow, de toute façon, t'es obligé, 4810. Non, mais non, j'avoue que je connais pas assez Star Citizen pour vous en parler. Mais Ah, Vince ouais, c'est a donné pareil. le message est passé, Vince. Non, moi, côté reste, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec Mélancoliate, on bossait sur les posts qu'on allait faire pour Karim Hassan & Co sur Instagram. Et j'ai dit, ah bah tiens, on pourrait peut-être parler de l'Assassin Royal en comics. Nanani, nanana. Elle me dit, mais t'en as jamais parlé en émission? J'ai quoi? J'ai jamais parlé de l'Assassin Royal. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, l'Assassin Royal, c'est ma série littéraire préférée. Donc série fantasy à la première personne. Des millions de tomes. Non, je sais pas. Il y a beaucoup de tomes. Il y a des spin-offs. C'est un univers qui est hyper vaste, qui est hyper bien écrit. Pour moi, on est sur le top. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui considèrent qu'on est au-dessus de Game of Thrones, de La Roue des Temps, etc. Donc, si vous aimez la littérature fantastique, vraiment, lancez-vous dans ce monde-là. Et il faut savoir que l'autrice Robin Hobb, pour l'instant, n'a pas accepté d'adaptation en série ou en film, parce qu'elle est, voilà, elle est très regardante, elle veut pas qu'on fasse de la merde avec son œuvre. Mais par contre, cette année, enfin l'année dernière, en 2022, elle a accepté une adaptation en comics. C'est chez Dark Horse Comics. C'est eux notamment qui avaient publié Hellblazer, etc. Non, pas Hellblazer c'est Constantine. Alors j'ai oublié. Bon, bref. En gros, c'est un gros éditeur de comics américain. Et merci Loustiqueux pour le follow. Bienvenue sur le live. Et du coup, c'est Jodie Housser qui fait les dessins et la mise en page, etc. Et en fait, elle, c'est une autrice de comics plutôt généraliste. Elle a bossé un petit peu chez DC. Elle a fait les adaptations de Stranger Things également. Et moi, il y a 4 numéros qui sont sortis pour l'instant en VO. Je les ai vus et franchement, c'est très cool. Alors forcément, c'est hyper dur d'adapter une œuvre littéraire, surtout à la première personne, quand du coup, bah, on la passe à la troisième. Il y avait eu une BD qui était sortie, une BD franco-belge qui était nulle à chier. Là, en comics, c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'espère que ça va arriver chez nous, peut-être une fois qu'ils auront sorti assez pour faire un volume relié. Mais si vous avez peur de vous lancer dans les gros bouquins, ça peut être une manière de le faire. Mais clairement, lisez l'Assassin Royal ou écoutez-le sur Amazon, comment c'est leur truc Audible. Parce Audible, ça. qu'en plus, c'est hyper bien lu par Sylvain Agasse et c'est trop cool. Voilà, c'était le reste. Est-ce que vous avez un petit reste, vous, dans le frigo? Quoi? Bah non, mais voilà, vous avez compris la métaphore.
Non, mais c'est. Oh là, c'est. je pense pas, hein. Ouah, c'est la fin des haricots, là, messieurs. Ah, c'est compliqué. Bon, Zarmal, ce slip derrière toi, est-ce que tu veux nous en parler? Oh, j'avais oublié ce sujet. Alors en fait, il faut savoir, c'est un foulard que j'ai eu lors de mes écoles, du coup, Ok. intégration, du coup. Et Ok. du coup, j'ai collé tous mes pins que j'ai récupérés soit dans des Woodbox, parce que j'étais abonné à Woodbox pendant un temps, Ok. soit que je me suis acheté moi-même. Ok. Voilà, Et est-ce que Et- tu as le pins Kirimasan? pas encore. Quoi? C'est quoi? Ah, mais en plus, il y en a plus. Sur Milaï, j'imagine. Non, sont alors venus- je crois que j'ai le porte-clés, mais je Ah. crois pas. J'ai le porte-clés Anju Pop Corner, mais j'ai pas T'as pas de le pins Kirimasan, Kirimasan, c'est désolé. vraiment désolant, c'est vraiment désolant. Bon, messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne émission en notre compagnie. Vous êtes encore assez nombreux à regarder cette émission, donc je vous propose que nous allions naviguer dans le Twitch game. Redon. Raidon, comme on dit dans le Redon, milieu. mes chers amis. Raidon. Alors moi, je ne sais pas qui Twitch à ces heures-ci, donc n'hésitez pas à nous faire une recommandation, bien sûr. Si jamais nous avons Jayco Live au cas où, qui est accompagné de Oui, Tommy, de tout à Pandora, fait, tout ça, tout je à crois. fait. Voilà. Exactement. Allez, on va partir chez Jayco. J'espère que vous avez passé une très bonne émission en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, oui, c'est un le foulard. rendez-vous est maintenu. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je disais à Braddock, oui, c'est un foulard. Oui, c'est vrai. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même heure, lundi 20h30. Il y aura de Tu nouveaux. auras une nouvelles personne que tu n'as jamais eu aussi. Ah bon, j'aurais qui? Ah, j'aurais Pandora peut-être bien la semaine Oui. prochaine. Ah, ok, super. Et voilà, vous allez découvrir Pandora. À très bientôt. On lance le live. Je ne sais pas où ils en sont. C'est du JDR. Vous allez voir où ils en sont. Je ne sais pas. C'est une super histoire. Parlez avec eux, déconnez avec eux. Et surtout, amusez-vous bien. Et raid dans 2 secondes. Salut, bye bye. Au revoir. Bisous.